Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top 1. Comment ça va tout le monde ? Bonjour, ça va très bien. Ouais, c'était à peine cacophonique, c'était formidable. J'ai adoré. Avant toute chose, avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos 3000 auditeurs. Car nous avons fait 3000 écoutes sur l'épisode de novembre. Ah ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2, donc qui va raconter notre top 1 du mois de décembre, dans un contexte un petit peu particulier, parce qu'aujourd'hui, Monsieur Pierre First Drop se retrouve en plein milieu d'un cluster. Et oui, je suis à 2 doigts de la syncope. Oui, tout la simple raison que j'ai la chiasse. Sandy, Moi, j'ai un petit peu la gerbe. Lindsay, J'ai la chiasse et un peu la gerbe. Dobik, J'ai clairement la chiasse. Goutrou Moi, je vais être une pauvre victime comme Pierre. et Étienne. Ah, moi j'ai mal à la gorge, je sais pas pourquoi. Voilà, donc, et Pierre J'ai est bien arrivé fait. avec de la charcuterie et du fromage, Voilà. et il va choper la mort. On a Ouais. tous partagé Demain, avec il a la le doigt. chiasse, il tousse, et également un bras dans le plâtre. Je regrette déjà. Comme Goutrou. Ouais, bah c'est. J'ai la chiasse, mais je peux avoir autre chose aussi. Hein. Oui, j'imagine bien. Ça commence bien. Mais on le remercie quand même d'être venu nous voir en vrai cette Ah fois. oui, Ah ça oui. fait plaisir. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on est tous les 7 autour de la table, et ça fait plaisir. C'est vrai. Pour parler de ce top 1 de décembre. Mais avant toute chose, pour ceux qui prendraient le podcast en cours de route, bon, c'est pas grave, il n'y a qu'un seul épisode de retard. Cher Dobik, c'est quoi un top 1 ? C'est quoi un top 1 ? Eh bien, écoutez, durant le mois écoulé, nous avons tous vécu une expérience forte. Et eh bien, nous viendrons parler autour de cette table de l'expérience la plus forte que De nous ce- avons vécue durant le mois écoulé. Voilà. C'est clair, simple et précis. Et précis. Et on Très nous bien appelle les écrit. toppers alors. Les toppers. j'ai pas, Et sans bavure. on n'a pas encore validé. Pas totalement, validé du tout ça. Non. On n'a pas totalement validé le nom des toppers. Merde. Non. J'ai essayé. Mais ça le fait, hein. Oh, Moi j'aime bien. Je suis pas convaincu. Ça fait les droppers, les toppers. Ça va, tout tourne autour de la chaîne de First Drop en fait ici. Ou Sinon, alors il y a les tops. les topistes. Les chiasseurs. Les topistes. Les topistes, c'est mignon. Ou les top teas, c'est comme les Swifties là de top 1, ça marcherait aussi. Non, ou des tops, on est juste des tops. Les tops. Ou alors vous êtes juste des auditeurs du podcast. Ouais, c'est bien. Ça peut marcher Ouais, aussi. c'est bien. Je propose que pour cette deuxième édition, nous faisions l'inverse de ce que nous avons fait la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va pas faire un top mais un flop. Non, je Mais déconne. non. C'est le mec Le qui mec change le qui change programme. les règles. Le mec qui change les règles du podcast en plein milieu. Non, je propose qu'on fasse à l'envers. C'est-à-dire que First Drop, tu étais dernier. Ouais. Donc aujourd'hui, tu seras le premier. Ah, ça me plaît. Qu'est-ce que t'en penses Parce qu'après, je peux manger comme ça. Oui, tu- Moi, je sachant vous écoute, que- après, je mange, c'est bien. À Ah. tout moment, il y a un C'est à tiramisu la qui fin, arrive. ça. À tout moment, ça déboule. Comme ça, tu pourras t'en aller et prendre les gestes barrières et t'éloigner du cluster. Non, mais les gestes barrières, ça sert plus à rien. Ouais, C'est vrai là, je suis mort. Là, ça fait On a 2 heures, partagé là, un fromage qui pue, Ouais, c'est mort. des bières. Ah oui. Donc Surtout là, on que est. là, pour le Là, tiramisu, on enregistre, on est entre Noël et le Nouvel An. On est tous en train de dire on a la chiasse, mais on bouffe de la charcute et on a commandé des tiramisu quoi. C'est ça d'être adulte. C'est bien. responsable. C'est bien. Sachant que bébé aussi a vomi toute la nuit. Oui. C'était génial. On a dormi 2 heures, tout va bien, on est en pleine forme. Ouais. Ça s'annonce très fort. Ça s'annonce très bien. Cher journée. First Drop, est-ce que tu souhaites nous parler de ton top 1 de ton mois de décembre s'il Et te bah plaît avec un grand plaisir. En plus là je suis en visuel donc c'est encore mieux. Mon top 1 aurait pu être le top 2 du mois précédent. Il s'agit de Planet Coaster 2. Oh, ça va commencer par parler de Bravo. parc. Attention, Planet Alors, Coaster 2. Parc mais du coup sur PC. Alors pour ceux qui ne connaîtraient PC pas... et console. Ah oui c'est vrai, console, oui, bon, moi je joue que sur PC. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu où on crée un parc d'attractions qui est extrêmement poussé, très détaillé. Moi j'irais même jusqu'à dire que ça fait un peu un logiciel un petit peu de 3D, on peut vraiment aller très loin dans le détail, que ce soit visuel, les effets, l'éclairage, tout ça qui a été bien retravaillé. Et je m'amuse bien avec ce Planet Coaster 2. Je sais pas si vous avez essayé vous sur la table. Alors, oui. il faut savoir qu'avec Sandy, nous on suit une formation. Ah oui, On qu'on a a- payé 8000 balles. On a payé 8000 balles chacun. quel escroc. Auprès de la société. Alors apparemment ça s'appelle First Drip. Non, c'est First Drip. Ah, First Drip. First Drip. First Drop. Et on a construit des toilettes ensemble sur Twitch. Exact. Ouais. J'ai payé 8000 balles pour savoir construire des toilettes sur Planet Coaster. Oui, mais elles Mais ils étaient étaient très beaux. belles. Ils étaient beaux. Faut bien commencer quelque part. Hein. Bah oui, c'est sûr. Ah putain, 8000 balles c'est pas cher pour des toilettes de parc. Hein. Ouais, en Je soi. pense. Ouais. En termes de Ouais, budget, c'est un devis faudrait demander à classique, Disneyland Paris. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, Je crois que c'est 4 fois le budget des chiottes de Winoland. Hein. On va pas commencer sur ce terrain-là, ça glisse. c'est glissant. C'est glisse fort. Du coup, bah ouais, c'est mon top du mois parce que j'y ai encore une fois passé un temps mais phénoménal. Mais je vois pas le temps passer. Définis un temps. Allez. phénoménal. On va dire que je suis à plus de pour 200 heures de jeu. à peu près dessus. Ouais, Il y a ouais, non, combien mais d'heures dans un mois? je les compte plus. Non, mais Faut je vraiment. les compte plus. Et j'ai commencé à. De base, c'était juste un petit extrait. Je voulais juste tester le jeu, en faire un petit contenu, machin, donner un petit peu mon avis de ça. Puis finalement, je me suis dit, bah, c'est pas mal ce jeu en fait. J'aime bien aussi. J'étais resté déjà sur le premier que j'avais déjà bien poncé. Et là,
finalement j'ai créé une attraction, puis un machin, puis un bidule. Et au final, là, je suis en train de faire un parc. Un parc qui va se transformer en resort avec des hôtels. Enfin, c'est parti Des piscines. dans du grand délire, quoi. Ça fait 8 jours, 200 heures. Ça fait 8 jours. 8 jours non-stop. Non, mais Oui, c'est réparti, hein. Le jeu est sorti le mois dernier. c'est Oui, ça. le 6 novembre. Exactement. Donc ouais. sur les 30 jours de novembre, Hein tu as passé 8 jours entiers à jouer à ce truc-là. Non, mais pas Oui, consécutivement. 24 hein, c'est- Techniquement, ça fait 8 jours consécutifs. Si Ah tu oui, veux, bout à bout. ouais, ça va vite. T'es chômeur, Non, mais comme- T'es chômeur en ce moment, First Drop? Non, même pas. Non, mais après, j'en Mais fais. tu joues quand? Bah, quand je peux, quand j'ai le temps. Non, en vrai, ça dépend. Il y a des moments où là, par exemple, ça fait au moins 1 semaine et demie que j'ai pas joué. Et je suis en train de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai mis les plans dans ma tête, j'ai commencé à construire les machins, etc. Et donc, j'en ai fait aussi, bah, forcément, du contenu. Les gens aussi partagent, ils me disent, bah, tu devrais faire ci, faire ça. Je fais des correctifs, des machins. Et bah, ça avance très bien. Et pour la petite histoire, là, il y a pas longtemps, j'ai fait une zone indoor. Et alors, ce qui est fantastique avec Planet Coaster 2, c'est qu'il a une gestion au niveau de l'éclairage qui n'était pas présente dans le premier, Ah où oui. quand on passe dans un bâtiment, il fait nuit. Ça a l'air de rien comme ça. Enfin, il fait noir dans le bâtiment. Ça a l'air de rien parce qu'avant, on était obligé de switcher jour-nuit pour voir comment le rendu allait être dans le bâtiment. Il faisait pas le calcul. En fait, même quand t'étais à l'intérieur. Exact. Complètement. Très très mur. C'est- Voilà. Et D'accord. là, c'est vraiment, je trouve, un ajout, surtout pour ceux qui veulent faire de la thématique indoor ou des dark rides, etc., qui est fantastique parce que ça marche vraiment ultra bien. Ah, bah, c'est incroyable ce que tu fais. Ouais. Donc, Qui, du coup, qui a regardé les épisodes de First Drop là, Moi. autour de la oui, table qui n'a pas fait Moi. son travail du coup? Je n'ai pas Très encore bien. fait mon travail, Non, j'ai pas je fait mon le travail dis. non plus. Oh les Mais vous nazes. avez ça vraiment viendra. de rien. Mais j'avais regardé ceux Ouh. sur Planco 1. Ah, moi j'ai Ouais, pas regardé essaie de se Planco. rattraper, gentil. Super gros Dark Ride là que t'avais fait. C'est Ouais, déjà. ouais, Non, c'est Ça incroyable. s'appelait comment déjà? Alors je me souviens plus du nom, mais je sais que c'était sur un. Guthrie va le sortir Il y avait un truc avec Bazar, non? C'est Ouais, bien. c'est ça. Mysterious Bazar. Mysterious Bazar. Je sais, Sur un on a thème, fait une vidéo on a ensemble. fait une Venu vidéo. à la maison nous Ouais, montrer, on a fait une vidéo avec Jérôme, Sandy et Goutrou. Et donc, bah, j'ai fait une petite zone indoor avec un petit village viking, etc. J'ai pu réduire, augmenter la taille de mes objets pour le rendre le plus réaliste possible parce que ça, c'est une nouveauté aussi du jeu. La perspective forcée est utilisable. Exact. On peut faire de la perspective forcée, c'est-à-dire rendre les bâtiments à taille humaine au niveau du sol, et plus on monte en hauteur, plus on réduit en fait la taille des bâtiments, parce qu'on peut réduire les objets. Ça, c'est quand même fantastique. Oui. Mais il y a une arnaque avec ça, parce que j'ai un peu joué, pas énormément. Ouh. Mais il y a des bâtiments où tu peux agrandir que certains éléments, et d'autres ils restent à la même taille. T'as jamais eu ça? Ça, c'est Oui. quand tu essaies d'agrandir un bâtiment entier, non? C'est insupportable. Ouais. J'ai rage quitte. Mais Mais c'est parce que tu Meilleur prends, parc du monde. tu prends Il y a joue l'intégralité surtout plus. d'un- Il y a joue plus. Mais Pierre First Drop construit, parce que nous avec Sandy, il faut savoir qu'à chaque fois que tu sors une vidéo, si on la regarde pas le soir même, je pense que Sandy fait une syncope. Oui, je pète Donc un câble. on est obligé de la regarder, c'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit de prévu, il faut tout annuler pour regarder la vidéo de First Drop. Déjà cette semaine on a regardé lundi, j'étais vénère. Oui, déjà, on avait 24 heures de retard, tu imagines le délire. Elle était pas bien, ouais. Mais c'est genre pour faire un simple truc, tu utilises 200, 300 objets. Oui, je suis, différents. je suis à 20 000 objets, il y a 2 attractions. Un peu Mais- plus ou moins ça. Mais ce qui est génial, c'est que tu vas plus loin que l'attraction elle-même, parce que là, notamment sur le flume que tu avais créé, tu as rajouté des mécanismes au flume qui ne sont pas dans le flume pour que ça soit plus réaliste. Oui. Les boîtes ça. électriques, les machins, c'est incroyable. Non, mais au-delà de ça, même, tu sais, dans un Je rajoute des Dans canaux. la descente, canaux, ouais. il rajoute les grilles pour faire genre. Ouais. Attends, j'ai vu en plus la vidéo. La Ouais, dernière? les Non, ta toute canaux. dernière là? Bah, tu sais, Non, attends, non, j'ai vu. Non, c'est pas elle. Non, la toute C'est dernière, genre c'est la le coaster. première ou la deuxième, celle du flume. La J'ai toute vu dernière, le film, mais j'ai pas vu. La toute dernière, c'est mon premier coaster, c'est un extrême de Il chez est Ouais, ça, j'ai incroyable le layout, il est complètement Ouais, j'en fou, suis c'est très trop content. trop beau. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que je m'amuse à rajouter des éléments qui ne servent à rien dans le jeu, hein, mais qui prennent un temps fou en plus. Oui. Et des fois, on les remarque même pas, mais moi je me dis, au moins, c'est plus ou moins proche le plus possible de la réalité. Ouais. Et Ça offre un réalisme de fou. Quoi qu'il arrive, quand on voit, on a l'impression que c'est juste un vrai flume. Juste il y a un effet 3D en mode où on se dirait, ok, il y a peut-être un jeu, mais sinon le reste, c'est vraiment copie conforme à la réalité. Le côté un peu abîmé, vieilli que tu fais quand à un moment donné, t'as fait Ouais. la clim et à côté de la clim, Oui. tu fais un Ouais, effet. j'ai Ça, remarqué. de moisissure, je sais plus, t'as fait un petit Ouais. truc. T'as mis je de suis en l'eau mode, qui coule. et what the fuck, tu vois, genre c'est n'importe quoi, c'est extrêmement Et bien. ça, je suis content parce que les développeurs, ils ont quand même vu comment jouer sur le premier. Ils se sont dit, attends, ça, ils l'utilisent beaucoup, ils l'ont même créé, donc on va leur mettre et machin. Ils nous ont mis quand même des trucs où je me suis dit, ah, ils y ont pensé, c'est malin. Parce que moi, justement, je jouais beaucoup avec ce qu'on appelait le TMTK dans l'ancien jeu, qui est en fait des objets qui ont été créés sur Blender, donc en 3D. Et les gens, après, les incorporaient dans le jeu pour donner encore plus de réalisme, genre la clim, la moisissure, le machin. Et là, ils l'ont mis direct dans le jeu, ils se sont dit, non, mais ça, ils vont râler si on leur met pas. Et je suis très content là-dessus. Et ça va me permettre de donner une anecdote de création. Oui. Parce que dans le jeu, il y en a beaucoup qui disent mais comment tu fais pour avoir une imagination, un machin, etc. Parce que c'est vrai, ça vient un peu de nulle part comme ça. Et il s'avère que l'imagination elle vient pas comme ça. C'est tout simple. Je vais regarder des images sur Google de ce qui se fait déjà dans les parcs ou même dans la vraie vie. Et là, ça m'amène à un deuxième point. J'ai fait les marchés de Noël en Alsace.
Et L'enfoiré. non mais attends. Non, mais parce que Ça- je vois très bien ce que tu es en train de nous faire. Ça va servir Tu es en parce train de nous que glisser un deuxième top 1 dans ton top 1. ah non, pas du tout. Non, pas du Non, tout. attends. Bah, je vais vous parler quand même des marchés de Noël d'Alsace qui sont magnifiques. En gros, j'ai visité pour la première fois donc certaines villes qui sont vraiment authentiques, qui sont des tout petits villages où on ne circule que à pied, notamment Rigvir, qui est un village qui est vraiment à l'ancienne avec les petites ruelles, etc. Et bah, quand j'ai visité le village, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, mais ça, je vais le mettre dans mon truc. Et c'est comme ça que j'ai créé en fait que je crée mes petits univers de ce que je regarde de la vie de tous les jours. Félicitations Pierre, ça s'appelle une addiction. Oui, exactement. Parce qu'à tout moment, là, je suis en train de réfléchir. Je regarde un truc, je me dis putain ça je vais le mettre dans mon coaster. ça. Non, mais tout à l'heure, vous étiez pas là, mais il nous disait qu'il s'en réveillait la nuit Exact. et qu'il pensait à ce qu'il allait créer. Quoi. Ah ouais, c'est Ouais. horrible. Comme ça, je suis. Ah, je fais. T'as peur d'oublier une idée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vois, il y a des. Est-ce que c'est une réflexion qu'on s'était fait avec Sandy Ouais, j'avais posé la question. Bah vas-y. Non, vas-y, bouille. Est-ce que tu penses qu'il y a des parcs qui utilisent Planet Coaster pour genre, Alors, imaginer, tu vois, à quoi va ressembler leur land ou un truc comme ça? j'en ai l'absolue certitude. C'est Et vrai. j'en ai un exemple, Voltron. Je ne suis pas convaincu à 2000% que voilà que ça vient vraiment de là, Mais à 3000. mais à 3000. Parce qu'en fait, le bâtiment de l'entrée de Voltron, donc qui est le bâtiment de Nikola Tesla, etc., avec sa tour qui était à New York, etc. Donc oui, c'est tiré de comment c'était vraiment, sauf qu'il y a un mec dans Planet Coaster qui s'appelle Jur, vous irez voir sur sa chaîne, c'est un, je sais plus son nom, un anglais, et il avait créé une attraction, un Dark Ride, Nikola Tesla, il y a 5-7 ans, et vous verrez le bâtiment, tu dis mais... C'est le C'est même. Voltron, c'est exactement ça. Ah, tu veux C'est dire incroyable. genre le parc qui regarde les créations des Ah, gens mais pour je- s'inspirer. Je pense, ouais. J'ai vu D'accord. pas mal de choses qui sont venues. Honnêtement, C'est je suis peut-être un un- hasard, hein, mais Moi je je sais vois pas. les trucs de Pierre, Ouais, c'est ça. j'ai trop envie d'aller Moi, dans je me ce suis parc. dit, quoi. à l'époque où tu faisais sur Planet Coaster 1, où tu faisais Mysterious Bazaar, déjà à l'époque, je me disais, mais en fait, moi, je suis un parc d'attractions. Bah, peut-être que pour une fois, je demande pas forcément à un mec qui travaille là-dedans, mais c'est des gens qui travaillent là-dedans qui sont très très bons. On a vu, on a pu des fois en parler avec certains ou quoi, et qui sont excellents. Mais de temps en temps, pour avoir une image différente, une idée différente, je ferais collaborer une personne qui joue beaucoup à Planet Coaster, qui a des idées et des décors et des choses comme ça, avec une personne qui s'y connaît pour avoir tous les codes et pouvoir donner, faire des rendus, documents, etc. qui sont officiels. Mais du coup, tu vois, moi je dirais, ok, fais-moi une ébauche là-dedans, et après tu l'envoies à un mec qui sait les faire dans la réalité, qui va transcrire ça en réalité. Mais moi je trouve ça hyper intéressant parce que tu peux clairement aller très très loin, et c'est du rendu 3D en fait, mais en plus simple. Alors après, Bah en fait Avec un clairement beau c'est les visuel. Sims sur les parcs d'attractions. après par contre, ils peuvent le faire, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont Il est des. dit. Je pense qu'ils ont des logiciels pour le faire. Juste c'est plus compliqué, c'est des trucs d'architecture, mais je pense qu'ils ont des logiciels pour le faire. Moi de je pense base. qu'ils font ça sur Blender, non? Il y a des trucs sur Blender, ouais. Mais alors, je sais que j'avais échangé, je crois que c'était avec Julien Berthevas qui avait créé justement la zone de Toutatis. Et il a créé justement avec sa boîte du rendu 3D, mais vraiment extrêmement poussé pour tout le rocher de Toutatis, etc. Et alors, je sais pas si c'est son propre logiciel ou s'il a utilisé un. Je pense pas. Je Ouais, pense qu'il a dû- Roblox quoi. Voilà. Ça doit être ça. Ou RCT 3 ou. Non, RCT World peut-être. À mon avis, ça doit être ça. Mais. RCT Touch sur iPhone. Ça tu doit vois. être ça, ouais, il a dû utiliser ça, mais je pense que oui, ouais, ça doit être du Blender, ça doit être des logiciels de 3D assez poussés. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ouf cette série de vidéos que tu fais, c'est très addictif. Et on a envie déjà limite de visiter le parc, tu vois. Mais ce qu'on disait tout à l'heure avec Sandy, c'est que toi, tu joues pas au jeu en fait. Ah non. Jamais tu vas ouvrir le parc avec les guests pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah si, à un moment je l'ai. Mais là, je crois que j'ai passé 200 heures, je n'ai pas encore vu un seul guest dans le parc. Ah oui. Il y a eu aucune ouverture, il y a eu aucun test. Donc ça, ce sera à la fin Si ça de se la trouve, les série. premiers ils vont monter, ils vont tous mourir. Ah oui, c'est possible qu'ils vont Dans pas le rentrer dans le parc, ça film. marchera pas, ça c'est possible. Je veux descendre de manège suspendu 1. S'il vous plaît. Non, en vrai, tu te rends compte que le temps passé dessus. Alors, je dirais pas que c'est autant que quelqu'un qui crée vraiment un parc d'attractions, mais on doit pas être loin d'une vraie réflexion sur la création d'un parc, parce que derrière tu te fais chier à Bah plein de ouais. trucs. Alors après, t'as pas tous les problèmes opérationnels et économiques surtout, mais t'essaies quand même de te faire chier à certains trucs. Et c'est là où tu vois, je suis pas d'accord avec toi parce que Pierre Fersdorf, quand tu regardes ses vidéos, il réfléchit comme ça. Il Oui, disait, comment est-ce que je peux faire pour que ça soit réaliste dans un budget de parc et pour que ça soit au moins coûtant. à mettre moins d'éléments là, à cacher un peu la clé Ouais. d'une certaine manière. Je suis d'accord avec toi, mais dans un sens, il n'a pas cette contrainte qui lui est imposée de devoir réduire les coûts réellement, de machin. C'est du réalisme qui est du coup très très bien, mais dans le sens, t'as pas ce côté. Pour moi, la seule chose qui manque, c'est la réalité derrière du client chiant qui va te dire ah non ça j'aime pas, bah non ça c'est bien mais ça coûte cher, bah on peut pas réduire là-dessus, ce qui est la réalité, tu vois. Mais sinon, en dehors de ça, pour moi, on n'est pas loin de quelqu'un qui crée une attraction, doit être pas loin de ces heures-là pour une attraction ou une zone, pour avoir une belle ébauche, une belle idée déjà d'un truc qui peut être réalisable. Je pense qu'on n'est pas loin du vrai temps passé dessus, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Petite formation en vrai qui pourrait être intéressante.
Ah ouais, Du oui, coup, je vais vendre mes projets, je pense. oui, non, mais il faut. Hein. Doubi qui était Moi, censé nous j'achète. rejoindre sur ce projet d'ailleurs de formation de First Drop, mais C'est vrai ça, oui. Oui, moi, Mais- j'ai eu un empêchement de type. Diarrhée. Gastro. Diarrhée, voilà. Voilà, on revient au sujet Chose de base. qui arrive. Ce qui termine justement mon passage sur Planet Coaster 2. Magnifique. formidable, formidable. Bon, on a Goutrou qui est sorti de table Oui. pour aller chercher des tiramisu au livreur. Goutrou, tu t'en sors? Il a. C'est l'invité Bon, mystère c'est du bras. mois, c'est les tiramisu, c'est ça? Très bien. Non, c'est le livreur Uber Eats, l'invité mystère. Très bien. On va dire, c'est quoi ton top 1 alors? Je sais pas. C'était qui était juste avant Pierre, du coup, la dernière fois? Je crois que c'était moi. C'était Jérôme. C'était moi. Ah, C'était c'est à moi toi, là, la bouille. le dernier mois. Donc, à mon tour de vous parler de mon top 1 de décembre, c'est vrai que c'est un peu à l'image de tout le monde, c'est que j'ai l'impression qu'au 15-16 décembre, moi j'étais un petit peu en panique. Parce que je savais pas trop de quoi parler. Je me suis dit, j'ai pas encore vécu de top 1 ce mois-ci. Donc on attend. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il s'est passé un truc formidable quand même dans ce mois-ci. Il faut savoir que Sandy a quand même prononcé le nom d'une personne qui est autour de cette table pendant un acte sexuel, mais je ne rentrerai pas dans les détails poussés Alors pour des là, raisons privées. Coup Mais, dur. Topics. Voilà. Aïe, Donc, aïe, c'est vrai que j'hésitais à le mettre en top 1, mais bon, apparemment, j'ai pas le droit d'en parler, mais bon, je fais quand même une petite virgule là-dessus. Donc, ça sera pas ça, mon top 1. Hein, ça sera pas ça. hein, Si drôle. mais pour ceux qui sont On a évité intéressés. le pire. Mais il faut savoir que ce mois-ci a été quand même couronné par deux événements formidables, à savoir Noël. C'est Noël. Ah bon Et à Noël. Et à Noël, le Père Noël rêve de potion. Et Ah oui. bien évidemment, mon anniversaire. Oh, bravo, la Ah bouille, oui, c'est bon vrai. anniversaire. Ouais, Bon merci. anniversaire. Bon anniversaire, Bon monsieur. anniversaire. Bon C'était anniversaire. il y a 2 jours. Merci Bonne beaucoup. heure. Et Mieux vaut tard que jamais. vieux motard que jamais, comme C'est on vrai. dit chez nous. Et j'ai eu donc du coup pour Noël et mon anniversaire, j'avais fait une requête en fait. Parce que c'est vrai que généralement on t'offre des cadeaux que t'as pas envie d'avoir, ou des cadeaux tu dis oh c'est gentil, et puis tu t'en bats les couilles. Oui, Tu hein. les c'est fous à sur la poubelle en Vinted, rentrant à la ouais. maison. Hein, Sur le bon coin. Voilà, Ouais. sur le... Non, mais après, il y a des trucs sur Vinted ou sur le Bon Coin qui peuvent faire plaisir, tu vois, mais genre quand on t'offre une boîte de Pyrénées, non, tu vois, t'as pas envie de la bouffer, quoi. Donc, généralement, j'exprime une requête de cadeaux, Mhm. et c'est vrai que ça va faire plusieurs mois que je me voue une lubie à une chaîne YouTube qui est aussi sur TikTok, qui s'appelle Ethereal in E. Enfin, c'est Ethereal in E pour les Français. Ah, C'est un mec qui a une grosse barbe de ouf et qui va dans la forêt et qui met les pieds dans l'eau et qui joue sur un espèce de wok qui fait du bruit. Et, Comme et- ça fait pas rêver là. hein, Bah, ah, moi, non, ça mais me moi, donne faim. Donc, non, mais ça, moi, ça me fait rêver de ouf. Est-ce qu'il boit sa pisse? Non, c'est- Non, il boit pas son pipi caca. Non, tu vois, pas du tout. Mais c'est un mec qui est dans la forêt, à côté de cours d'eau, et qui joue d'un instrument de musique qui ressemble réellement à un wok. mais Et il est réellement dans la forêt Mais- tout le temps? Il ou est peut réellement faire dans la ailleurs forêt tout le temps, ou réellement à côté d'un ruisseau, ce qui fait que t'es apaisé, mais t'as envie de pisser à chaque fois que tu regardes cette vidéo. Ah ouais, bah l'eau Parce est qu'il joue avec cool. sa bite, c'est ça? Non, pas du Ah, tout, avec d'accord. ses mains, Goutrou. Et il est équipé On mange bien, ce top, d'un hein. instrument qui s'appelle un handpan. Donc, Oui. hand comme main et pan comme poêle en fait, comme En une poêle vrai à frire. Oui, pan ça veut dire Mais poêle. non, c'est hilarant, je savais pas Ouais, ça. ouais. Frying pan, c'est une poêle à frire. Ils auraient pu l'appeler Mais- un hand walk, quoi, limite. Un Alors moi hand- j'ai une question. Oui. Est-ce que ça peut porter aussi le nom de Drumstill ou pas? Alors, c'est de la même famille des drumstills, Ouais. mais ce n'est pas un drumstill. Ils inventent des mots là. quand même. Non, pas du tout. Ah non, 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 non. Non, on est musiciens. Hein, non. Mais est-ce que c'est la même famille On est que des Drumblust professionnels. ou- C'est rien à voir. mais par exemple, vous savez la petite sirène qui fait panapapapam, C'est les c'est un drumstill. C'est un Un drumstill. marimba, Mais ce n'est pas la même ah, chose. c'est pas drum pareil, style, c'est une d'accord. grosse boule où tu tapes avec des petits bâtons. ouais. Non, c'est une grosse cuvette incurvée en intérieur, en métal ou en inox, sur lesquels tu tapes avec des petits bâtons. Avec Et- des bâtons, parce que oui. toi, c'est vraiment avec les mains. Là, moi, c'est vraiment avec les mains. C'est vraiment ce truc-là Parce qui me qu'il plaît. y a un steel pan aussi. Oui. Et du coup, le steel pan, c'est avec les bâtons. Oui, c'est la même ça chose, se mais joue avec des bâtons. Avec des... Ça s'appelle des tongs. Bah non, tu peux le faire pieds nus aussi. Ah Ouais. Ah, ouh. Pieds nus, moi j'aime bien. Moi. Et du coup, je me suis pris une lubie très très forte pour cet instrument, au point où je me suis dit, j'en veux un. Et il faut savoir que généralement, quand j'ai une lubie sur un instrument, je l'achète, je joue beaucoup avec pendant 3 jours, Et après c'est fini. et après ça collecte la poussière jusqu'à la nuit des temps. Voilà. Ah très Voilà, bien. Donc hein. là on est à combien de jours là de la réception du coup? J'ai des- Tu l'as eu on vers est- le on est 20 au décembre, point- je crois. On est au point où j'ai déjà arrêté d'y jouer. Ah merde. Ouais, mais
dans Alors, une certaine la question- mesure, vaut mieux être fan de ça que de piano à queue, tu vois. Ça Alors, prend moins de place. Attends, ça Alors, va peut-être arriver. Oui, alors ça prend moins de place, peut-être, Ouais. mais ça coûte aussi cher qu'un piano à queue. Ouais, d'accord. Malheureusement. Oui. Parce que moi, Sandy, tu vois, quand je lui dis je veux ça, elle me dit d'accord, j'en ai vu sur internet, les prix c'est ouf quand même. Je fais oui, mais Ça moi. fait entre Mais je le veux 200 vraiment. et 4000 euros. Voilà, c'est. Donc, Belle moi, fourchette. Merci de Ouais, me donner une ça. petite mais tu fourchette. vas être le- Ça vaut le entre choisir 200 et- toi-même, quoi. Mais du coup, je m'en suis acheté un. Et je suis très content de cet instrument de musique. Il est là, là Il est juste là, à côté de moi. Ah, c'est Ce ça, je pensais que c'était un tabouret, moi. non, Ah oui, non, c'est il est là. des- Oui, oui. Ce n'est C'est bon. pas un wok. Ce n'est pas un wok. Effectivement, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble. Si ça ressemble à un wok, mais attends, parce que. À une soucoupe volante. Non un mais peu. c'est très visuel ce qu'on fait pour le podcast là, donc du coup attention, je découvre le wok, 3, 2, 1, le wok est découvert. Oh là là. Oh Ça ressemble vraiment Un à une wok avec des soucoupe volante. bosses. Ah, c'est pas- ah non, ça, Le c'est- Et là, il y a une soucoupe Et oui, volante en fait avec des boules. c'est un wok que tu as fait tomber dans l'escalier en fait. Tu peux Il le y a voir. des trous. Il a des trous et Moi, ça me fait penser à Striptease, tu vois. La- Oui, Ah oui, oui, la soucoupe et le perroquet. La soucoupe et le Je peux perroquet. vous imiter C'est la vieille exactement autant que la vous. gueule de la soucoupe. c'est exactement ça. C'est celle-là en Mais- miniature, ouais. C'est une maquette de ça en fait. Mais, clairement. mais cet instrument procure un son qui est d'une très agréable. Et surtout, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas un instrument de musique comme les autres, un petit peu comme un tuba ou une connerie comme ça, parce que n'importe qui peut en jouer. Il faut juste savoir taper en rythme. Mmh. Donc, toi, par exemple, Pierre Forsdrop, qui est Oui. percussionniste, Batteur, batteur, Ouais. où tu fais de la percu. pas trop. C'est vraiment que moi, mon instrument, c'est de batterie. Enfin, je peux faire de la percu, mais Donc, c'est vraiment. Par batterie. exemple, le Paradise Roll, tu connais? Oui. Eh bien, c'est un instrument que si tu connais le Paradise Roll, tu peux faire des mélodies incroyables dessus. Mm. Qu'est-ce que le Paradise Roll, vous allez me demander? Oui, Oui, qu'est-ce qu'est-ce oui, que le qu'est-ce que Paradise c'est Roll Dis-nous tout. C'est juste une succession de droite-gauche, droite-droite, gauche-droite, gauche-gauche, en fait, sur ta main pour faire un rythme. Mhm. Ça devient très chiant. J'ai Et, rien et du coup, voilà. Donc, c'est un instrument que j'aime C'est beaucoup quoi la parce que pratique tu n'as violence pas besoin de savoir y jouer pour pouvoir en jouer. Et je vous propose tout de suite de Une faire démon. Ah oui, 4 notes. ah oui, une démonstration. Je l'ai pas encore entendu. Non, Un, mais- un peu plus que 4, t'abuses pas. Fais, 4 notes. fais Je- le petit je vous fais- accord là que t'as appris là. De quoi? Fais le petit accord que t'as Ah oui. appris là. Excellent, non? Ah, c'est magnifique. c'est magnifique. Je Ah sais ouais. pas si ça s'est entendu au micro. Bah non, on n'a pas de casque, avec mais. un autre micro. Hein? Je vous le refais avec un autre micro. quand Ouais, même. pour être Attendez, sûr, parce que ça, Lindsay c'est va- dommage Tu de vois, rater ça. il y a deux anus dedans. Tu peux mettre totalement les micros dans l'anus. Et Je suis attention. pas sûre en vrai. Mais si, attention, on y va. Laisse-le à côté. T'es prête? Go. Incroyable, non? Ah, c'est super beau. Super. Et Ah ouais, tu peux faire j'avoue. des accords aussi. C'est ouais, impressionnant. Moi j'ai une question. Et tu peux faire aussi la musique de Pierre des Caraïbes. Voilà. Voilà. Mais Très mal fait. ouais, j'ai bien reconnu. Ah Il ouais. y a un truc, il y a un truc. Ah, c'est Incroyable, incroyable. hein. Ouais, Incroyable. je suis fasciné. Moi j'ai Ouais. toujours une question. Oui. Est-ce que je peux le toucher? Tu peux totalement le toucher. Vas-y, Goutrou. Est-ce que Goutrou peut en jouer pour montrer que tout le monde peut en jouer? Goutrou a un non, bras dans le plat. Non, Ah oui, tout c'est le monde vrai. peut y jouer. Quelqu'un d'autre peut-être. Donc, techniquement, il ne peut pas en jouer. Moi et le solfège, ça fait 1000. Tu n'as pas besoin de Mais savoir ça. je Sophie. Et le connais rythme, pas ça fait chanter. 1000. Non, en vrai, de vrai, si tu sais faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, c'est bon. Ouais, c'est déjà trop. Bah là, Ouais, ça va être compliqué J'essaierai avec le peut-être plasma. après. J'essaierai peut-être après. moi. Mais Ah oui. franchement, je pense que tu peux prendre du plaisir. Voilà. Donc, il s'agissait de mon top 1 de ce mois-ci, c'est ma cuvette à chiottes musicale. Mais t'as Ah, pas bravo. raconté À que 4 000 t'avais pris un abonnement là pour. J'ai pris, oui, effectivement, parce que la meilleure façon de s'investir dans un instrument, c'est de s'engager sur quelque chose. J'ai pris un abonnement pour faire des cours pendant 1 an. Ah oui, Sachant donc c'est que, un vrai projet. Au bout de 3 jours, tu le laisses au placard. C'est ça. Très bien. C'est Ah oui, c'est Tous les combien les. c'est 1 an. C'est 1 an. Non, Non, mais tous les combien c'est une plateforme de vidéo, Le tu cours, les fais comme oui, tu veux. c'est un truc Il en a ligne. 1 an d'accès à la plateforme. J'ai 1 an d'accès à toutes les cours, mais ce qui est bien, une fois de plus, Dans 11 mois, il va se dire oh putain. vu que Oh, ce merde. n'est- vu que ce n'est Je pas l'ai un instrument que tu dois apprendre à jouer, ce sont juste des conseils. Donc ils Ah, te ok. disent ah voilà, voici un enchaînement qui est joli et qui est très beau, et du coup voilà, moi je suis très content de ma merde. Mais Ah, tu vois, du le coup- son est incroyable. Enfin, le Oui, son, oui, c'est ça- magnifique. Ouais. C'est pas Ça des te- sons, ça c'est des t'apaise direct. vibrations. Ouais, Moi ça je t'apaise pense direct. que si tu vas aux Pays-Bas Oula. et que tu achètes une cigarette magique, Oula. parce qu'en France c'est totalement illégal et nous ne cautionnons absolument pas des actes illégaux. Oui. Mais je pense que tu peux passer un très très bon moment. Ça Et- fait- Ah, voilà l'intérêt de cet achat. Non, du coup, non, c'est mais- de- non, la mais- cigarette magique. Véridique, quand la première fois où du coup je l'ai ramené à la maison, on a fait un live Twitch pour faire découvrir mon cadeau de Noël. Ouais. J'ai joué pendant 2 heures.
Et j'étais en transe pendant 2 heures. Ça fait voyager. Véridique. Quoi. Ouais, Ouais, ça- c'est véridique. apaisant. Ouais. Mais alors, Vous ça veut dire que parlez, la vous parlez future, Non, vous enfin la parlez projection, pas. là, Ouais, c'est pas. que tu vas te laisser pousser la barbe, tu Oui. vas aller pieds nus Mais en forêt. il a et... déjà la barbe à son maximum, Pierre. Ouais, Ah. là, D'accord. là, je suis à 2 mois sans me raser. Ouais, il va Donc, s'acheter une je pense- fausse barbe, quoi. Voilà. Voilà, oui, oui. Dubik, il est à 4 heures depuis son dernier rasage. C'est un peu l'idée. On dirait la bête du Givaudan. C'est un peu Elle est l'idée. plus en moins, mais voilà. Mais Qui du est- coup, tu n'oublieras pas quand même d'annuler le renouvellement automatique de ton abonnement. Tu peux le faire dès maintenant, hein, parce que. Non, mais on va le noter. Ce sera pour le Oui. top 1 de décembre Oui. prochain. On va le noter. Merci Ouais. beaucoup Shutterstock d'avoir renouvelé mon abonnement de vidéos pour mes vidéos. Est-ce que vous vous souvenez de la série de merde que je faisais sur YouTube qui s'appelait Libre de voix? Oui. Ben, ça fait 2 ans que je paye 300 € par an et que je m'en suis pas rendu compte. Ah, ouais. Pour Mais faire quoi 300 € par an, il Tu s'en sais, rend pour pas avoir- compte. Pour avoir des, Oh là là. des Qui fait vidéos ça stock, tu sais. Oui. Voilà, donc j'avais ça pendant 2 ans. Ouais, Et tu n'utilisais pas vidéo stock. Non. Ben non. La dernière fois que je les ai utilisés, c'était pour une vidéo d'anecdote de cast member, je crois, Oui. sur YouTube. Donc Pas ouais, possible. voilà. Donc pensez à annuler vos abonnements qui se Oui, renouvellent ça peut être automatiquement, pas mal, notamment ouais. vos abonnements Pokémon Pocket, n'est-ce pas, Sandy? Exactement. Et Ou les alors vos abonnements abonnements Twitch de Dubik. Exactement. Ah. T'as payé sur Pokémon C'est payant, Pokémon J'ai payé une T'as fois payé parce sur qu'il y avait Pokémon 15 jours gratuits et j'ai des abonnés au 16e. J'ai pas Oh, le fait ça. Ah, piège. ça, c'est con, ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont abonnés à Dubik sur Twitch sur cette planète. Alors moi, je Ah me bah suis moi désabonné la semaine dernière. Au bout de 39 mois. N'hésitez d'abonnement. pas à rester Ça fait abonné, trop mal, c'est une mais bonne non. idée. Restez abonné, c'est bien, c'est très bien. Dubik, tous les mois, il reçoit un message de Twitch ici en disant vous avez gagné 100 €. Il fait mais pourquoi? Je n'ai pas fait un live depuis 6 mois. Pourquoi? Mais il avait promis qu'il reviendrait. hein. Ah oui, bah, je Mais là, reviens. là, Ah cette oui, fois-ci, c'est en là, cours. ça va être récurrent. Là. Ouais, je On va le vraiment sens arrêter bien, de- ouais, je le sens. Ouais. Qui était la 3e personne? Je crois que c'est Lindsay. Non, c'était Goutrou avant, non Je ne sais plus. Ah non, bah je suis allons-y. passé assez tôt, il me semble. la dernière Moi, fois. je Bah alors dis- c'est Lindsay. Je pense que c'est Lindsay. Lindsay. Ouais, Allez. on va passer à moi. Lindsay. Alors. C'est quoi ton top 1, Lindsay? Alors moi, mon top 1, c'est un film ce mois-ci. Ah, Taylor Swift a sorti un film? Le 7ème Ah. art. Attends, la lance pas sur Taylor Swift. Là. J'ai mis mon plus beau On va pin peut-être de y Taylor échapper. Swift, en plus. Voilà. Alors, donc c'est un film que nous sommes allés voir au cinéma avec Goutrou la semaine dernière. Quelqu'un qui paye pour aller au ciné. c'est Exact. bien. Bah alors Bien, non, ça. en fait, on n'a pas payé. Aïe, 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 Alors, aïe. j'ai pas compris pourquoi, mais Goutrou avait acheté des places avec son CE. Et au moment de commander les places, et ben en fait, j'avais 3 places offertes sur l'application Gaumont. Donc, bah, j'ai pas payé mes places. Et J'ai tu- jamais été offert. Mais j'ai à pas des compris places au pourquoi cinéma. j'avais des places Ouais. offertes. Bah, c'est bien. C'était pas ton mois d'anniversaire pourtant. Bah non. Bah ça, c'est Donc, juste ça, c'est ton top 1. Merci Lindsay. Merci ouais, beaucoup. voilà. On passe tout de suite à Goutrou. Et donc, le film, c'est Wicked. Ah, j'en ai entendu parler. Très moi très aussi. bon film. Non, alors, faut aimer les comédies musicales, hein, parce que c'est une comédie musicale. Donc, faut pas faire comme le journaliste du Parisien et dire oh, il y a c'est peu trop de chansons. C'est quand pas même. des journalistes c'est- parisiens, si, c'est c'est pas marrant. des journalistes. Ça m'a Voilà. un peu amusé. Donc que ça c'est soit- une comédie musicale, attendez-vous à avoir de la musique. Et donc c'est une adaptation cinématographique d'une comédie musicale qui est arrivée à Broadway en 2003, qui est elle-même une adaptation d'un livre sorti en 96, je crois. Et donc pour donner un peu de contexte, ça se passe dans le pays d'Oz. Je sais pas si vous avez vu le film Le Magicien Oui. d'Oz. Vite Oui. fait, Des oui. années 30. Donc c'est dans le même univers. Donc ça se passe plusieurs années avant les événements du film du Magicien d'Oz. C'est l'histoire d'Elphaba, une magicienne, une jeune fille à la peau verte qui est née. On a la peau verte, elle sait pas trop pourquoi. Et elle est un peu rejetée par tout son entourage. Donc elle a été principalement élevée par sa nourrice. C'est un ours. C'est assez Un ours Ouais, Oui. ça D'accord. paraît C'est un anecdotique ours, comme ça, mais c'est assez ours. important dans l'histoire. Ce n'est pas Dubik. Non. Non. Parce que dans cet univers-là, les animaux, ils sont doués de la parole Ah. et donc Mmh. ils sont un peu au même niveau que les hommes dans la société. D'accord. Et donc Elphaba, elle a une sœur paraplégique qui s'appelle Nessa Rose et elle part à l'université de Chiz. Et donc Elphaba elle l'accompagne et en fait une chose en amenant une autre, elle se retrouve à rentrer dans l'université, à être élève, étudiante, voilà. Mhm. Et donc là, elle fait la connaissance d'une jeune fille blonde, superficielle, tout de rose vêtue, qui s'appelle Glinda. Galinda au début. Oui, Galinda au début. Oui, parce que c'est un Et, des profs qui l'appelle comme ça. ouais. Voilà, et donc du coup, elle, au début, elle se déteste. Je vais pas vous faire vous spoiler tout le film, mais voilà. On suit un peu la naissance de la relation qu'il y a entre ces deux personnages et jusqu'à la rencontre avec le fameux magicien d'Oz. Donc je vais pas non plus vous raconter plus en détail le film, mais c'est un film qui parle d'amitié, qui parle aussi de toute une société justement avec ces animaux qui sont
un peu mis sur le côté petit à petit. Et c'est un film en 2 parties. Donc là, il y a la première partie qui vient de sortir. La deuxième ok, partie, je savais elle pas. sort l'année prochaine. Et on suit en gros la création de cette sorcière verte qui est un des personnages du film Le Magicien d'Oz. The d'ailleurs. Wicked Witch of the West. Voilà, c'est Ouais. ça. Et c'est un film que j'ai trouvé mais vraiment magnifique, aussi bien visuellement. Les couleurs, elles sont flashy parce que donc on a cette sorcière qui est verte, elle est toujours habillée en noir et elle a la peau assez flashy quoi. Et ce personnage Glinda qui elle est tout en rose, blonde, hyper pétillante et c'est assez contrasté. Tout l'univers est très coloré. L'histoire après m'a pas mal fait penser à Wish, le film de Disney. Parce que c'est vrai que le fameux magicien, elle rêve d'aller le voir parce que l'histoire raconte que si tu vas voir le magicien, si t'arrives à avoir un entretien avec lui, il va t'accorder un vœu. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à Wish. J'en dirai pas plus sur le magicien parce que ça serait spoiler le reste du film. Mais voilà, ça m'a beaucoup fait penser à Wish. Et voilà. Et les chansons sont super bien. Alors il y en a certaines qui sont assez connues comme parce que Defying Gravity, qui est la chanson la plus connue de Weeknd. Dancing Through Et, Rachel. Moi, celle-là, je l'avais jamais entendue, mais par contre, Popular. Populaire aussi, qui est très ça- connue. T'avais ça, je l'ai- jamais entendu Defying Gravity? Non. T'as jamais regardé Glee? Non. Non, il a Aïe, jamais aïe, regardé aïe. Glee. Enfin, Glee, excuse-moi, quoi. Top 1 du mois de janvier, je veux rien savoir, Goutrou. C'est vraiment, Il y avait des trucs à c'est vraiment regarder, une là. série de merde, Glee. Ta gueule, toi. J'adore. C'est trop bien. Glee. Je suis très fan de Glee. Je me rappelle plus, mais t'as dit que c'était une comédie musicale à la base. Ouais, c'est une C'est un musicale. livre. Un livre? Un Alors, livre il y a qui a eu été. un livre, mais, par contre, Un livre il y a musical, un je crois. immense delta entre le livre et la comédie musicale. Voilà. Mais les chansons sont celles de la comédie musicale. Oui. Totalement. Oui. Qui était déjà un énorme succès, donc bon, il n'y a pas Oui. de raison qu'elle Exactement. soit nulle. Donc du coup, pour la petite anecdote, il y a les 2 interprètes originales de la comédie musicale de Broadway qui font un petit caméo. Donc on voit Idina Menzel et la blonde, je sais plus comment elle s'appelle. Kristen Chenoweth. Exactement, voilà. Donc les 2 ont joué dans Glee aussi. Oui. La ça, c'est mère de pour Goutrou. Rachel. Et Idina La Menzel, route. c'est un petit peu Elsa de la Reine des Et Neiges. c'est Elsa aussi de la Reine des Neiges, tout à fait. Oui, absolument. Donc on les voit quand elles sont à Oz. Je vais pas en dire plus parce qu'après ça serait spoiler le film. Mais c'était assez drôle de les revoir dans... T'avais jamais vu la Ouais. comédie musicale? Je n'ai jamais vu la comédie musicale. Donc pour moi, c'était vraiment une découverte totale. J'ai très hâte d'aller le voir parce que Wicked, c'est une comédie musicale que j'ai vue 3 fois. Ouais. 2 fois à New York et 1 fois à Londres. Et c'est une comédie musicale qui, selon moi, avait, avant Retour vers le futur, une des meilleures scénographies, une des meilleures mises en scène au niveau de ce que tu voyais sur scène. T'étais vraiment transporté dans le monde du Magicien d'Oz. Et il y avait de la technologie déjà à l'époque, notamment sur Defying Gravity, Ouais. qui apparemment est bien retranscrite dans le film. Donc c'est vrai que ça... Ah là, la scène de Defying Gravity, c'est... T'en prends plein les yeux, quoi. Bah, je sais pas si vous le savez, mais à Londres, il y a ce qu'on appelle le TKTS. C'est un petit stand qui permet d'avoir des réductions sur les comédies musicales le jour même. Tu vois, genre à moins 30, moins 40%. Et Wicked, ça faisait partie de ces comédies musicales qui, je vais pas dire ne se vendaient plus, mais se vendaient moins bien et qui se retrouvaient tout le temps au TKTS en fait. Ah bah là, Donc, ouais, c'est sûr que ça va reprendre. C'est fini. Maintenant, ouais, en flèche, quoi. c'est full blindé tout le temps. Et En plus, le film est un gros succès parce que là, ils sont déjà ils ont 4 nominations au Golden Globe, je crois, j'ai vu. Et c'est l'adaptation d'une comédie musicale ayant le plus rapporté au box-office. bah, Donc, en même temps, des adaptations comédie musicale, t'en as pas beaucoup. Hein. oh, il y en a quand même West quelques-unes. Side Story. Il y a West Side Il Story, y a eu Cats. Cats, avec Taylor Swift. Oh, Bah, elle a pas Aïe, monté le aïe, niveau, aïe, hein. aïe, Ah, aïe. oui. Putain. Non, j'avoue Ouais, que mais il y a là, eu j'ai Les essayé de la regarder, Misérables mais aussi. j'ai pas pu. Ouais. j'ai pas pu. Il y avait le Il y a fantôme de eu- l'opéra. Ouais, il y a eu Les Misérables. Oui, Les Mises, c'est vrai qu'il y a eu Les Mises. Les Mises avait un bon succès. Et Greatest Les Misérables Showman est très aussi. bien, ouais. Greatest Hein Showman. Ce n'est pas une C'est comédie vraiment- musicale. Ah ouais, non, ouais. c'est vraiment pur Ce n'est film. pas encore une comédie Encore, musicale. ouais. Avec un Z, pas encore. Oh, Dis- ils l'ont fait maintenant, non? Non, Disney a Encore. annoncé qu'ils Toujours pas travaillaient dessus, ça y est. Et c'est pareil, c'est comme Retour à le futur, ça a été fait après le film. Bien Oui. évidemment. Bien évidemment. Mais est-ce que musicalement, c'est mieux que la chanson Changer le monde, la chanson de 2010 de l'UMP Changer le avec monde. Valérie Pécresse?
Il y a eu ça. Non. Oui. la connais Non, pas, ça celle-là. veut dire, allez chercher sur YouTube, vous verrez. Je vois, moi, c'est. Changer le monde avec Valérie Pécresse en Jérôme, toi, tu 2010. partais sur une musique des enfoirés. Oui, Ah oui. moi je Les sais. bois avec Moi des je- bouquets aussi, de ouais. fleurs. Je vois pas Changer celle de de- Louis. Sandy Mais du coup, moi, question musique, j'ai une vraie question. Si on le regarde en VF, ils traduisent les chansons ou pas? Oui. Alors je sais Malheureusement, pas parce oui, que je moi je crois. l'ai Oui. vu en C'est une VO blague. Non. Mais je crois qu'il faut le voir en VO parce qu'il faut Ah des ouais. chanteuses. quoi. et je Ouais. voulais absolument pas avoir les chansons en français donc. Mais il faut savoir que dans Fantôme de l'Opéra, c'était Cécilia Cara et Damien Sarr qui faisaient la version Mais française. moi, ma question Rennes, vraiment, c'est ouais, tout le monde s'en pourquoi, Tout le branle. monde s'en branle. Ouais. pourquoi Ça, ils c'est- traduisent les chansons? C'est de la grosse merde. Surtout qu'on peut lire les sous-titres. quoi, Surtout que mais- c'est des chansons qui Parce que existent en fait. Je Oui. pense que ce film est considéré à destination aussi des enfants. Je pense. Ah pour moi l'histoire Non. c'est pas une histoire Non. pour les enfants. Non. hein. Ouais, puis Non. même- et bah au pire, les enfants, tu sais, une Après, musique, si, ça- ils t'as voient des les sujets images. de discrimination, de trucs. Ouais, mais les enfants, ils voient les images, ils comprennent. Au pire, ils savent un peu Éducatif, lire, oui. ils savent Non, pas mais lire, genre leur explication. Grise, elles sont pas traduites les chansons. Et un enfant qui, non, il y a un elles sont enfant sous-titrées. qui n'est pas capable de lire les sous-titres et de comprendre ne serait-ce que par les images ce qui se passe et de faire un lien avec juste au moment des musiques, c'est que de toute façon, même s'il était en VO, en VF, il aurait compris que la moitié, ce qui est normal, c'est c'est clair, le bien sûr. développement d'un enfant. Mais du coup, Ouais, ouais. c'est pas grave, et autant qu'il apprenne en plus un peu d'anglais, c'est pas plus mal. Ah non, je suis pas du Ou coup. autre j'allais pas langue voir, si c'est merci, un au revoir. autre Quand jeu. j'étais enfant, j'ai regardé Massacre à la tronçonneuse, j'ai pas eu besoin de sous-titres pour comprendre ce qui se Voilà, passait. T'as par regardé exemple. en VF ou en VO? Ah non, non, en VO, j'ai pas eu besoin de sous-titres, j'ai compris ce qui se passait. Chainsaw hein. Massacre. Les vrais bruits de la tronçonneuse. Texas Chainsaw Massacre. Ah, c'est Texas, mec. Texas. Mais du coup c'est vrai que c'est une comédie musicale que j'ai envie de voir en vrai Tu maintenant. m'étonnes. Moi mais aussi. je pense que j'irai la voir après avoir vu la deuxième partie. Oui. Parce que j'ai envie de garder cette surprise du cinéma. Quoi. Alors, moi, ayant vu. Le Wicked, c'est une réécriture du Magicien d'Oz, c'est ça Jérôme, Non, t'es c'est un un peu spécialiste. prologue. C'est Oui. comme Maléfique. Parce- par rapport D'ailleurs, à- il y a une petite apparition au tout début. On voit Dorothy avec le Ouais. robot et tout qui Parce marche que pour aller au. Globalement, je me suis un peu spoilé la partie 2, et globalement, la partie 2, c'est l'histoire de l'ancien film, le premier film Non. Magicien d'Oz, non Non, pas du tout. C'est vrai Non. Oh, Bon, c'est bah, pour, ça c'est va. pour En faire fait- de l'intox comme ça, Goutrou, ça sert à rien. hein. Wicked, Lanceur d'alerte. Wicked, c'est exactement le maléfique, en fait, tu vois, ou le Cruella. Mm. Ça t'explique pourquoi est-ce que The Wicked Witch of the West est devenu The Wicked Witch of the West. Je me sens tellement comme Pumba là à l'instant. Et est-ce qu'on peut dire aussi Pourquoi que The Wicked Parce que je l'ai dit il y a 3 The secondes. Wicked Witch of the West, c'était De Chuck E. Cheese. le meilleur animatronique Chicken nuggets. de Great Movie Ride. Est-ce qu'on peut le dire aussi? C'est vrai. en Qui plus. n'existe Ouais, plus. c'est vrai. C'est Qui vrai. n'existe plus. C'est Eh ouais. Mickey et Minnie Runaway Railroad. Oui, oui. C'est bien triste. Tu as toujours une petite référence au parc d'attractions. Oui, Toujours. J'aime Toujours. bien, moi, Oui, c'est pour ça que je suis jamais là. loin. Ouais. On se refait pas. Hein. Ah non. 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 Oui, mais j'ai vu, alors récemment. Non, on s'en fout. Oui, oui. Merci Goutrou. Attends, C'était Goutrou. le top 1 de Goutrou. Est-ce que c'est ton top 1? Non. Non, bah alors on s'en branle. Bon, revenons à l'INSEE. Non, mais voilà, Wicked, très très bonne adaptation. Je vous la recommande. Alors, si vous aimez les comédies musicales, bien sûr. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, Goutrou. Je noterai que je n'ai pas dormi. Non. Alors que Oh. moi, Alors ça, c'est beau, en ça. général, quand je vais au cinéma, il y a 9 chances sur 10 pour que je m'endorme. Est-ce Ah ouais, que c'est donc parce que là, maintenant tu es à Non, Paris premier degré, hein, premier degré. Peut-être. Goutrou, Et il connaît d'ailleurs, que il a les bien pubs. aimé. En sortant du cinéma, il m'a Mais dit qu'il avait j'aime bien bien aimé. parce que je connais le film Magicien d'Oz. Ça m'a rappelé des trucs. Il y a des trucs qui correspondent pas avec le film d'origine. parce C'est que normal. Ça a été réécrit, voilà. C'est normal, mais non, c'est sympa. C'est un univers sympa, des chansons sympas que j'ai découvertes. Alors, Et je puis, on peut quand même noter les interprètes des personnages principaux. Donc, Oui. Elphaba qui est interprétée par Cynthia Erivo. connais pas. Bah, je la connaissais pas non plus et franchement, elle est incroyable. Elle a une voix mais Et incroyable. Glinda, c'est juste une petite artiste vite Ouais, fait. Exactement, c'est juste Ariana Grande. Et le- Qui, pour moi, est. Alors, j'aime pas trop sa musique en tant qu'artiste, mais c'est une artiste que je respecte énormément parce qu'elle a une voix incroyable. Oui, Ça aurait dû je être te Taylor rejoins. Swift. Ça aurait dû Non, être Taylor non, Non, Swift. chante alors pas, bah, par moi je exemple, rejoins Ariana l'INSEE Grande, parce que un j'ai vu exemple. Ariana en concert, Tu connais. pour le Oui. coup. Oui, je Et connais, je mais- pense qu'actuellement c'est l'une des interprètes les plus connues qui chante le mieux. Non, mais C'est- surtout, elle est- Ah oui, oui, elle a une elle a des voix, notes que pas beaucoup de monde Non, a c'est fou. en hauteur Et et je tout, trouve qu'en interprète de Glinda, elle est parfaite quoi. C'est ouf pour une nana qui à Vraiment, l'origine c'est- était sur Nickelodeon. En fait, Mm. c'était une Ouais. une amie de Hannah Montana, plus ou moins, on va dire ça comme ça. C'est Parce un peu que. une- Ah, chez une concurrente, c'était- mais Oui, oui, bien sûr, sur Nickelodeon. C'était Victorious, je crois, la série. oui, je crois. ouais. Ouais, Ouais. donc c'est quand même quelqu'un qui vient d'une série, enfin, je vais pas dire Disney Channel parce que c'est pas Disney Channel, mais une série pour ados et la meuf elle a une carrière internationale Et aujourd'hui. elle a c'est pas cool. mal tourné. Comme les mecs. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, bon, Il est en attendez. forme là. C'était Il l'anecdote attend du son vieux tiramisu. con. Mais- Non, mais finalement. Les ça enfants glisse. Disney ont pas forcément tous. Ah, elle a pas fini, mal quoi. tourné. Non, C'est il a quand raison. même- Non, pas Il a mal raison. tourné, non. Elle a pas mal tourné comme Ah, les non. enfants Disney. Oui, mais c'est À- quand à même un part- à part de parcours. À part Justin Timberlake, ils ont tous mal tourné, c'est Oh, vrai. qui Mais putain, la vache, ah ouais, je viens de comprendre. C'est un, c'est Non, un mais vous avez parcours. compris, voilà, comme vous avez voulu comprendre. hein. C'est un Ouais, parcours c'est assez vrai. commun C'est pas finalement. Goutrou le problématique ici. Non.
C'est un parcours assez commun finalement ce que tu décris là, d'avoir été une starlette de séries pour ados, Nickelodeon, Disney, etc. Il y en a énormément les Spears. Miley Oui, mais elle Cyrus, les Selena Gomez, les Ariana Grande qu'on sort, il y en a plein des comme ça quoi. Ouais, mais elle s'est quand même bien émancipée de son image de petite fille gentille. Ouais. Elles ont toutes essayé de le faire de toute façon, Ah, parce bah, que bien ça sûr. leur collait trop aux bases quand même. Ouais. Très bien. Bah, merci Lindsay pour ce fabuleux Ouais. top Merci. 1. Avec Merci. plaisir. Et il me semble que si on remonte en arrière, c'est Goutrou maintenant. Ah. Oui. Bah écoutez, J'ai si- très si vous hâte. voulez. J'ai très Ah. hâte. Ah oui, moi Alors, aussi. mon top 1, je ne voulais pas encore révéler. Ah, c'est la surprise là. Oui, on a très hâte. Et j'ai envie de jouer un petit jeu en fait, c'est de vous le faire deviner. Ah, original, Et il y a- j'aime il y a- bien. il y a un petit piège. Alors, est-ce Ah, que c'est un J'aime parc pas les jeux de société. moi. Alors, il y a un petit piège, c'est une expérience, une journée que j'ai passée dans un endroit. Et je vais vous donner quelques éléments que j'ai vus ou Chez le choses que proctologue. j'ai pu faire. Voilà. Oh, c'est un parc. Il a été au parc Astérix. Alors, pour le situer, c'est dans le 77. Oui. Je sais c'est quoi. Il y a un château. Voilà. La Star Academy. Mais non. il y a Volvicomte. Les décorations de Noël de Il Volvicomte. y a une expérience magique qui parle des anciens contes européens. Les Voilà. Volvicomte. C'est Ouais. Disneyland Paris. La restauration, pas ouf, mais un peu cher. Ah non, c'est Disney. Ah, mais c'est Disney, Ah ouais. bah c'est Disney ça. Et ben non, Dobby qui a raison, c'est Volvicomte. Ah, bravo Le Doug. château Eh de oui. Volvicomte. Non, Ah mais oui. en évoquant ces trucs-là, c'est vrai que ça fait un peu penser à Non Disney. mais attends, pour- premier abord. attends, parce que du coup j'ai trouvé, je gagne un truc. Oui, C'est quoi? t'as Un gagné de tiramisu. m'écouter sagement pendant 10 minutes. Un Oh la tiramisu. vache. avec Un Un tiramisu. CD de Ah Dubik. ouais, cadeau empoisonné quoi. Je t'ai payé un tiramisu, Dobby. Non, on va en Sachez-le. discuter après. Deux, Voilà. 3 tiramisu. Donc, pour une fois, à l'initiative de Lindsay, donc tu Exactement. pourras aussi commenter, voilà. Nous sommes allés voir pour une fois un château pas en carton, mais en pierre. Voilà, Ah. un authentique Pierre. château, Volvicomte, qui est très très connu, Mhm. que j'étais encore jamais allé voir, mais bon, on a entendu parler très souvent. Même si en soi, je trouve que c'est pas le plus beau château, mais en gros, ses propriétaires, je trouve qu'ils le vendent très très bien. Et Ah oui. ils organisent beaucoup de choses autour pour que ça soit un succès et sûrement rentabiliser la Allègrement. chose. Voilà. C'est marrant parce que ça pourrait être exactement la description de Disney, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en Ouais, fait, ouais. je voulais évoquer ça pour voir si pour moi, un mec il va penser directement Ah, à bah oui. Disney. Mais Mhm. en fait, Ça. non. Mais ça dépend comme commun, mais c'est absolument pas Disney. C'est un peu plus. Bah, t'aurais rajouté Palissade là, c'était fichu. Oui. Il y avait il des y avait palissades. un. Effectivement. On Il s'y y a retrouve. même une boutique à la sortie du domaine. Et Ah en oui. plus, Oui, le jour oui, où oui. on y allait, les chiottes étaient en panne. En panne. Oh la vache. En panne. Pauvre Goutrou. C'est tout géré par la même personne ou c'est quoi ce bordel Est-ce que, le Natacha, parking, le non, château de est-ce que le Natacha. parking était à 35 € ou pas? Pas du tout, Non, c'est non. gratuit. Non, il est à C'est 35, là, il est pas encore à 35. grande différence. Ah, oui. Non, bah, on y allait à l'occasion des festivités de Noël pour un événement qui s'appelle Le Grand Noël. Le Grand Noël, voilà. Le grand Noël de Volvicomte. Le Grand Noël de Volvicomte avec normalement le clou du spectacle, Les le illuminations. soir des illuminations avec un mapping sur le château Pourquoi Wow. normalement que nous n'avons pas vu Voilà. Oh. Qu'est-ce que vous parce qu'on avait beaucoup trop la flemme de Parce qu'il y avait rester. trop de vent, donc les drones ne pouvaient pas décoller. Mais je suis sûr que c'est très beau, mais surtout à l'intérieur du château. Tu sais, normalement, c'est un château qui se visite avec des grandes chambres, des pièces, très belles tapisseries, des ornements, tout ce que tu veux. En fait, ils ont recréé des scènes de contes. Donc, il y avait quoi? Il y avait Il y avait, Boucle d'or, les Gretel, trois ouais. ours, Hansel et Gretel. Astérix. t'avais, Chaperon pas du rouge. tout, voilà, le petit chaperon rouge. Et en fait, c'est un espèce de parcours immersif, quoi. On C'est pourrait trop dire bien. un walkthrough Mm. presque, sur les contes. Tu peux le redire Un walkthrough un, À l'anglaise. bon, un parcours immersif. Voilà, avec des décors plutôt beaux, Oui. plutôt très beaux. Bon, des fois, c'est un peu fait de briques et de broc, mais ça marche. Ouais. Ça fonctionne très bien. Alors attends, parce que Sur les anciens contes, il nous dit c'est le top 1 et tout. Alors depuis tout à l'heure, on a voulu voir les illuminations, bah il y Il y avait avait pas. Non, mais alors, Parfois attends, c'est beau, mais alors Domic. c'est pas toujours très Les réussi. chiottes, elles marchent pas. Laisse-moi Les chiottes, finir. elles marchent. Laisse-moi finir. C'est une expérience. Ah oui, c'est une expérience. Ouais. La bouffe était pas ouf. Et cher. En fait, t'as eu un mois de merde. Oh, c'est un mois de merde en fait. Ouais. J'ai pas. Il est en arrêt, ok, Alors, il est en je place. sur bras droit, oui. J'en ai un maladie, je peux pas beaucoup sortir de chez moi. Voilà. Et Pauvre Gautreau. donc voilà, non, on a passé une sympathique journée. Et donc avec les scènes effectivement des contes, voilà. Et après toute une balade dans le très beau jardin Mm. du château de Volvicomte. Il me des- semble que tu étais équipé d'une Oui. belle cape. hein. Ah oui, J'allais la y cape. venir parce Alors, que j'ai vu une story et rien que pour ça, c'est vrai que ça Oh. donne déjà envie d'y aller. Si t'es là-bas avec Ouais. cette tenue-là, moi j'y vais direct, hein, franchement. Mais en fait, c'est à l'entrée, effectivement, ils proposent de s'équiper d'une cape rouge
On n'a pas compris Alors, pourquoi. la symbolique, je l'ai pas. Le Père Alors, Noël. soit c'est C'était peut-être écrit quelque part. on une a pas fait invasion gaffe, mais- petit chapeau en rouge, soit, je sais pas, c'était une Ils façon ont vu que t'avais un plat, ils se sont Et dit du- non, mais on va cacher ça. hein, on Et va du pas coup, tu as mis. On a mis une cape tout le et long. tout le monde, Alors, ceux non. qui veulent portent une cape Et- tout au long de la journée. Si j'en crois l'image la que rends à j'ai la fin. vue, Oui. c'est qu'ils ont des capes mais taille S pour tout le monde. C'est des tailles 12 ans. Goutrou, ça lui couvrait à peine les épaules. Le chevalier Goutrou. Il lui manquait plus qu'un slip bleu. On aurait dit Superman. Tu sais, aux Émirats, en compensation de toutes les attractions fermées à Ferrari World, ils nous ont offert des Cap Titi. C'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu la même chose. Non, mais là, parce tu que vois. là, on a dû Mais les là, rendre c'était après. même pas une compensation, c'est que tu la rends à la fin. Donc là, tu as une cape Titi chez toi. Ah oui, j'ai une Cap Titi à la maison, oui, tout à fait. Que tu feras gagner en live Twitch un jour. Évidemment. Non mais en fait c'est peut-être absolument pas une tradition de l'époque, parce que je sais même pas s'il fêtait Bah non. Noël à l'époque, la grande époque de Volvicomte, j'en doute. hein. Il est mort. Mais tu t'y crois, tu vois. Toi dans ta tête, t'es à l'époque voilà, des châteaux du roi Mégenou là. En hein. tout cas, Goutrou, il Et- était. Et voilà, t'es un habitant, tu fais partie de la Mais je crois cour, que tu c'est vis tout ta vie à Volvicomte, tu fêtes Mais c'est Noël, pas obligatoire. tu fais crier des chamallows sur des braseros là qui Oui. sont sur place, Pas c'est sûr. prévu. T'as une patinoire, t'as une Ah, t'as une pièce d'eau, patinoire. un canal gigantesque qui a mis 20 ans à être construit, c'est impressionnant. hein. Mais le patinoire est dedans, en extérieur. À Ouais, l'extérieur. Moi, j'ai une Mais du coup, t'as question. plein de choses, t'as tout un parc avec plein de trucs dedans, oui, oui, etc. c'est un ok. package. Hein. C'est un genre de T'as marché vraiment de le Noël, château un peu, et ou- énorme, Non, non, En non, fait- parce que t'as juste une patinoire et t'as deux ou trois petits cabanons avec de la nourriture, donc t'as des chocolats chauds, des trucs comme ça. Mais Est-ce qu'il y a du vin chaud? je crois Oui. qu'il y a Ah, oui, Les voilà. alcooliques se réveillent. Ah oui. Mais, Non, Un mais- truc t'as de Noël, si t'as pas du vin Pourquoi chaud. t'as pas commencé par ça, quoi? Bah oui, là, je comprends le top. Hein. Chocolat Y a chaud. pas besoin de le préciser ça. Chocolat chaud, Un Valrhona. truc sur le thème de Noël où il y a pas du vin chaud tous les Bah 3 ouais. mètres. Une c'est cape pas un en truc de XS et Noël. du vin chaud. Ah oui. Et de base, Le tu as starter pack. un chamallow offert dans ta visite. Un Ah, chamallow. ça, c'est beau, ça. Un par Un personne. chamallow offert. C'est générosité. Hein. Non mais Ah, ça, laissez-nous c'est- vous parler du prix aussi. Et t'as payé combien? Ah, oui. oui, on n'a pas parlé de Ouais. la Attends, douloureuse. juste- 95 euros. Est-ce qu'on peut essayer de deviner le prix quand même? Allez, Oui, 95. allez, juste prix. allez, je fais un juste prix. Ok. Moi, je dis 15 euros. C'est plus C'est par personne, on est d'accord. Ouais. hein. Par personne. par personne. Ah, c'est plus que 15 déjà? Oui. Oh la vache. Avec C'est un les chiottes château. fermées. Doubik C'est un n'ira château. jamais Avec le dans chamallow, Volvicomte. Doubik. Rappelle-toi qu'il y a un Chamallow chamallow et Un une chamallow cape de offert et une Superman cape. trop petite. Et une cape que tu dois La rendre. cape, faut la rendre. Allez, Ça, je te rends pas. 25. C'est moins. Moins Ah. 21, moi, je dirais. Ah, 23. C'est plus ou moins ça. Il sait même pas, il regarde Lindsay. Un peu genre, plus. Et c'est combien en fait? Je sais pas. C'est plus ou moins Non, vrai. je Je l'ai vais pas nous pris, dire, mais, c'était 75. Non, mais on va pas faire les centimes. parce que C'est un sinon, petit peu comme mon N-Pan. C'est une fourchette entre 400 et 3000 euros. Ça reste toujours moins cher que le Plus ou moins parking d'un pas certain ça. parc. Donc moi, je prends. Oui, non, mais ça change. Et moi, finalement, ce qui m'a le plus émerveillé dans C'était ce le château regard et de le parc. Lindsay. C'est ta femme. Oui, bah ça, évidemment, mais ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ah, c'est Et c'est à cette occasion que tu as fait ta demande en mariage. Ah, pas du tout. Non. non, Ah. toujours pas. Il Non, y il aura a pas de demandé un demande chamallow. en public. Il y aura Être pas là, de demande en c'est là. public. Voilà. Pas de demande en public, elle veut pas. Et oui, donc moi, c'est En, voilà, en le- même temps, au fond du Non, parc mais, de Volvicomte, il n'y a pas de Ouais. public. hein. Oui, Aïe, oui, aïe, oui. aïe. Vu que les chiottes sont fermées, tu fais ça à côté des chiottes, tu sais, t'es sûr d'être tranquille là, tu vois. Non, mais là, on tourne un peu le truc en ridicule, mais voilà, Oui, c'est un totalement. très beau château, un Ouais. très beau domaine, Oui. voilà, des décors, voilà, des Oui. contes qui changent un peu des licences voilà, qu'on Donc tu connaît. étais avec ta femme et ton Un vrai domaine. château, mon fan de mon domaine. Est-ce que Hakim, le fils du forgeron, est venu te chercher ou pas du tout? Je sais pas, je lui ai pas demandé, je sais pas s'il s'appelait Hakim. Alors, du coup, la question. Parce que Hakim. t'allais à venir à un truc qui t'a vraiment plu. Il y a un truc vraiment qui s'est démarqué, on va dire, de la visite. Genre, Oui. ouais, ouais. Oui, oui. Alors, à un moment, bon, moi, un chamallow, ça me suffisait pas. Donc, on allait en acheter. Oui. Ouais. Et tu vois, il y avait des petits braseros, mais qui étaient pas très très puissants. C'était un peu chiant de faire brûler le truc. Étienne, il en peut plus. Étienne, il en peut plus. Et le matin, j'avais vu un mec tu sais, qui avait ouvert le brasero pour mettre directement le truc dans le feu. Et Ouais. moi, j'y retourne l'après-midi avec Ton marshmallow. mes 15 chamallows là. Ah, Et moi, je commence à ouvrir le brasero, mais là, vu qu'il y avait du monde, tout le monde commence à faire pareil. Jusqu'au moment où j'en ai marre, je me barre, et là, t'as le mec qui remet les bûches, qui engueule tout le monde, parce que tout le monde avait ouvert le brasero, parce qu'ils avaient fait copier sur moi. Et ça m'a. Ça t'a plu. C'était satisfaisant. Le Ouais. truc Ah, Tout le monde voilà. s'est fait engueuler. le fait. Nous, on était sur le banc, à les Rien regarder. à on voir avec le rigolait. châteut. Après, c'est de leur faute. Le Non, fifrelin. mais c'est une expérience. Toi, tu mets la cape dans ta tête et il y a 300 ans. Goutrou, Non, le mais il y a- fils chez toi, de- quoi. Il y a un côté comme ça me rappelle. Une fois, j'étais dans une espèce de mi-château, mi-manoir en Normandie. Et on était avec un pote. Et genre, on est arrivé là-bas.
on a essayé de passer 3-4 jours en mode hyper vite château en fait. On allait chercher du bois, on avait une lanterne. C'est ça, c'est dans ta tête. Est-ce que c'est la fois où tu étais bourré au milieu d'un lac sur une barque? Ouais. Oui, ok, Ah, d'accord. ok, Alors, d'accord. je t'ai pas bourré, mais oui. C'est une autre histoire. Mais oui, c'était ça. Tu jouais du handpan. C'était au milieu. J'ai joué du handpan au milieu d'un lac, exactement. Et j'ai Non, mais- encore les vidéos de tout et- ça, et- faut le savoir. Voilà. J'ai les vidéos de tout ça. Étienne a totalement raison. on Vas-y, arrivait. ouais. Et on avait mis une cape directe, cape avec justement le truc. Et on était vraiment. Petit chapeau rond. Et au vraiment, début, quoi. on a passé 3 jours comme ça avec nos capes quand il pleuvait. On était, mais vraiment, on se sentait dans un autre monde. C'est ça le produit. Oui. Tu vas au bout du jardin, tu regardes, tu dis, ouah, tu t'imagines si c'était chez toi, tu vois. Putain, Bah tu- oui, tu- j'imagine comme bien, ça. moi. Est-ce que tu t'es senti Messire Goutrou quoi? Mais carrément. Et tu te dis, non mais c'est, il y en a plein de châteaux en France, mais tu dis aujourd'hui là, ce jardin, cette pièce d'eau, même le plus riche des milliardaires Pièce d'eau. ne se permettrait pas de faire construire ça, tu vois. Et Jérôme et Sandy, Oui. il vous reste une chose à faire. Oui, Oui. moi j'imagine. Acheter des Je vais capes. acheter des capes. Tous les invités qui viendront chez moi, Mais ils grave, vont prendre je une veux. cape. Au futur Car- manoir. Et les Ouais. petits bras zéros Mais- pour faire brûler Voilà, les petit chamallows. bras Oui, zéro oui. pour les chamallows. hein. Mais en tout cas, merci beaucoup Goutrou pour ce moment. Ouais, mais alors, pour hors la- du temps, j'ai envie de dire. Mais complètement. Bon, Mais c'était ça ou la soirée casse à Disney. Hein. Non, non. ouais, non, non. c'est Ah mieux, non. ça c'est bien. C'est bien Mais ça. j'ai envie d'aller faire le château, moi. Oui, Ouais, mais ouais. moi je voulais y aller. Lindsay, elle avait demandé déjà l'année dernière. Oui, oui, Ouais. oui, ça Mais fait moi, tu vas plusieurs pas- années moi, tu vas pas que demander, je- super. Mais si, Non, moi si, non on plus. devait y aller Nous l'année tous l'année dernière. dernière. Ah bah, Oh je là suis là, pas sur les mauvaise bons langue. réseaux. Bon, voilà. Mais je juste libère pour la le parole. contexte, ils font pas mal d'animations. Donc à Noël, il y a le Grand Noël. Et je crois que l'été, ils font. Il y a le grand des- été, voilà, ça Non. c'est très bien. Ils font des visites aux chandelles. Et donc tu peux manger aux chandelles et tu peux faire des visites du château à la bougie. C'est pas que le château, Trop c'est bien. l'expérience. Voilà. Ouais, Et voilà, si c'est ça juste peut une expérience. t'inspirer, Ouais. c'est à la suite de cette visite que l'INSEE décrit Ouais. que l'un de mes amis d'enfance a demandé sa femme en mariage. C'est vrai. Chandelles Oh. Ah, les chandelles. Oui. Oui. Donc si ça peut t'inspirer, Goutrou, On sait Ouais, jamais. ouais, Merci verra, n'hésite Ludovic pas. On verra. de lui remettre Faut les pieds encore que sur j'attende terre. l'été, putain. Donc Eh Vault bien- le Vicomte, voilà, dans le 77. Formidable. Merci mon Goutrou, mais Merci. ton temps de parole est acquitté. Voilà. Je suis désolé. C'est super, Mais Goutrou. Mais c'était nous, bien. nous sommes 7, il nous faut du temps. Et surtout que maintenant on va passer à la voix radieuse de ma femme. Bonsoir ma femme. Bonsoir la bouille. Alors, quel est ton top 1 ma chérie? Bah écoutez, moi j'avais prévu de parler d'un truc, mais je pense que mon top 1 là, c'est l'intervention de Goutrou maintenant. hein. Oui, c'est sûr. Totalement, totalement. C'était quelque chose. Alors moi, du coup, mon top 1, j'ai un peu volé votre idée à toi et Lindsay, Jérôme, Oui. puisque je vais parler des Aventuriers du Rail Legacy. Ah, ça Car m'intéresse, nous ça. avons fait notre dernière partie le Oh. mois dernier des Aventuriers du Rail Legacy. Donc c'est un jeu de société, les Aventuriers du Rail. Et un Legacy, ça veut dire que c'est un jeu qui se joue en 12 parties et C'est ça. après c'est fini. Donc en gros, tu peux faire soit 12 parties d'un coup, soit tu en fais une par mois. C'est ce qu'on a fait depuis le mois de janvier. Nous avons fait une partie par mois. Et du coup, les Aventuriers du Rail, c'est un petit jeu de plateau. Tu mets ton plateau, normalement le jeu de base, hein, tu mets ton plateau des États-Unis. T'as des chemins de fer donc, qui relient des villes à d'autres villes. Genre, il y a quoi comme, dis-moi, vas-y. des- Denver, Dallas, Voilà, donc des chemins, quoi. Parce que je suis vraiment très très nulle en J'en ai- États-Unis. Donc je sais pas Denver, trop. c'est le dernier dinosaure. Ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'est mon ami. et bien plus encore. Et bien plus encore. Et du coup, chacun a ses petits wagons de train de sa couleur attitrés. Donc moi, j'avais les rouges. Oui. Très bon Et choix. du coup, avec tes cartes, tu relis des itinéraires. Donc tu peux relier New York à Washington et gagner des points et tout ça. Et donc là, chaque partie, on agrandissait notre plateau. Oui. C'était un plateau en puzzle. Chaque partie, on avait une nouvelle pièce. Il y avait des Des missions. ouais, il y avait... à chaque fois il y avait des événements qui se événements, passaient. Genre à un moment il y avait un train fantôme. Genre s'il était à côté de toi, tu te mangeais des malédictions, tu pouvais plus rien faire. Qui cassait bien les couilles. Ouais, Goutrou il en avait souvent. À un moment il y avait un truc avec un cirque. Ouais, un train de cirque. Et dès ouais. que tu prenais une roue d'une route couleur. rouge par exemple, tu pouvais prendre un petit autocollant rouge pour remplir ton truc de cirque. Enfin plein de Des plein de mécaniques. trucs, ouais. plein de mécaniques, ouais, hyper gagner différentes des du jeu. points. Oui, pardon, Moi j'ai une Diane. question, c'est que du coup à chaque partie en fait vous repartiez à zéro parce que je sais Non. que vous mettiez dans un. Non, Si. Vous non, m'avez dit, non. que vous scelliez C'est quelque la chose. même campagne. Donc vous scelliez quelque chose, mais est-ce que vous repartez à zéro En en fait, termes ça de. accumulait, ouais. En fait, on a fait notre première partie, on a fini, on a compté les points. Je crois que la première, T'as une c'est feuille de Lindsay score qui a par gagné. partie.
Ouais, c'est possible. ouais. C'est toi ou Goutrou, Mais quand je sais tu pas. reprends ta carte, T'as t'as une plus feuille aucun de score, itinéraire, tu Tu vas les remplis recréer. tes scores, tu les mets dans ta boîte, donc moi j'avais la boîte rouge. À la fin, tu comptes. Et après, le mois d'après, tu recommences la partie avec un plateau vide, tu refais des Alors, objectifs. et le tout plateau ça. est vide, certes, mais il faut grandis savoir que petit à petit. l'intérêt d'un Legacy, c'est que Ouais, on collait des tu trucs. colles et des tout, trucs sur le plateau, tu Ah. déchires des cartes, tu coupes des cartes. Ah T'as oui. des cartes qui s'ajoutent, d'autres qui s'enlèvent. Donc, tu repars pas totalement oui. à zéro parce que tu repars sur une base que tu as créée sur les parties Le jeu précédentes. évolue, Oui, mais mais juste. tu recommences une partie à Oui, tu zéro. recommences une partie à zéro. Voilà, Ouais. mais à chaque fois, le plateau est différent, les règles sont différentes, on rajoutait des règles à chaque fois. Il y avait des nouveaux personnages et tout. Il y avait plein de Règles, nouveaux trucs. des nouvelles routes. C'est de T'as pire en dit pire. qu'on jouait nous 4 Ouais, on jouait Jérôme, Goutrou, Lindsay et moi. Voilà. Il y avait C'est il y génial. avait une 5e place, mais Étienne a déménagé. Voilà, loin. Étienne Ouais, il a est déménagé parti. au mois de janvier. Alors moi j'ai Ah, la c'est pas ça. question. Ouais, c'est que l'année dernière, j'ai déménagé, je suis resté 2 mois dans le sud, donc j'ai pas pu. Sinon, là, j'aurais pu en étant pas très loin. Mais du coup, ça veut Ça dire veut- que c'est à usage unique Oui. 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 et Tu c'était votre poinçonnes, rendez-vous tu par déchires. mois. Tu en fait. payes, Exactement. tu payes 80 € la boîte de jeu. Ça Tu peux va. y jouer Non, je crois que qu'une c'est seule fois. 110, ouais. Ouais, Ça va, si t'es Non, 4. t'as 12 parties. T'as C'est- 12 parties. Ah ouais. Sur un an, sur un an. Imagine t'es 4, tu divises, ça fait quoi, 30 € par personne, un peu moins, 20 et quelques, pour jouer pendant un an, 12 Oui, c'est parties. comme quand tu vas faire un escape game. Ouais, je trouve pas ça déconnant. Non, c'est pas déconnant. Non, et c'est surtout une que bonne c'est. idée. Tout c'est un bon jeu. c'est Si, une si bonne tu aimes qualité. le jeu de base, en plus les Aventuriers du Rail, c'est quand même un jeu ultra populaire aujourd'hui. C'est vraiment ultra innovant. Moi, je trouve et ça vraiment mieux que le le jeu de base. classique. J'ai Ah ouais, adoré. Je pense que Il y a le jeu de beaucoup base plus va de- nous paraître très fade. Ouais. maintenant. Il y a beaucoup plus de paramètres de façon de gagner des points. Oui. En fait. Ah, Des c'était missions super. annexes un peu. Et je pense que tu vas en parler, mais ce qui est super intéressant, c'est que vu que c'est sur 12 parties, il y a quand même un grand gagnant à la fin. Tu vois. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que plus tu avances dans le mois, bah, tu sais plus ce que tu as fait avant. Mais c'est le Donc, principe. ouais, de Tu ne la sais plus boîte. combien de points tu avais. Donc C'est scellé en plus. Donc, C'est En fait, scellé, t'as ouais. ton petit Ah coffre-fort ouais. et du coup, à la fin de chaque partie, tu remplis ton petit billet avec écrit partie numéro 1, j'ai gagné tant de pièces, j'ai fait tant de machins. Et du coup, mon total de cette partie, genre c'est 75, tu le mets dedans. Et tu dis Et- aux autres ton score ou pas du tout? Oui, on est, peux on dire, a, ouais, le mais tu peux dernier, à t'oublier, chaque fois, il a un T'avais classement par avantage. partie, ouais. Le premier, il peut choisir prochaine l'extension, carte. tu vois. Enfin, on a tous d'accord, des trucs ok. par rapport à Oui, notre. le mec qui finit dernier a un tour de plus que les Ouais, autres, le la tour partie d'après et tout. enfin, Ok, pour d'accord. Mais du coup, équilibrer un ce peu. qui se passe, c'est que genre un mois après, t'arrives, tu sais plus combien t'as fait de points. Tu sais plus combien t'as récolté Moi- d'autocollants moi, j'avais sur deux- ton cirque. Tu sais plus. On était complètement. Moi, Sandy, j'avais dans d'autres le problèmes, flou. c'est que je me rappelais même plus des règles. Au bout d'un Oui, moment. oui. À Mais chaque moi, fois, on je révisait les l'explique. règles. chaque mois, je commençais toujours par relire la règle en Oui, entière pour toutes les règles. Goutrou. Et Pas les, que pour moi. Et les premiers tours, ils sont pénibles parce que tu as Goutrou, il réfléchit pendant Non, 6 non, arrêtez, heures. arrêtez. Moi, Il j'ai a fait été y avait une particulièrement efficace à la dernière partie. Oui. Plus Dommage ça va, que c'était la dernière. parce que c'est mais- un jeu auquel j'ai pas tellement joué dans sa version classique, Ouais. même s'il est assez connu. Mm. Donc voilà, Ouais, on n'a c'était pas un peu une beaucoup joué. découverte, Gagné. toi, tu vois. Et bien justement, c'est pour ça que c'est mon top 1. Ah. Parce que je leur ai mis une belle latte. Parce que moi, c'est mon flop. Sandy, c'est bien. Ah, t'as perdu, Goutrou? Ah ouais. Le dernier. Ouais. Ah ouais. Mais bon, Et il faut mais- savoir que j'aime pas trop jouer quand je gagne pas, donc ça paraissait un petit peu logique que j'allais gagner. Tu vois, par exemple, moi, donc avec Sandy, on est très très fan de jeux de société et j'avais déjà joué à 2 jeux Legacy, donc jeux sur 12 parties comme ça. Mais je l'ai acheté d'ailleurs, je l'ai, ce Pandemic Legacy, je l'ai. Mais le problème, c'est que Sandy ne veut pas y jouer parce que c'est un jeu coopératif. Et du coup, c'est pour ça qu'elle ne veut pas y jouer. Oui, c'est un jeu. Donc j'ai une boîte de jeu à 90 balles qui m'attend dans ma salle de jeu, mais que je ne jouerai pas parce que Sandy ne veut pas jouer à un jeu coopératif. Je ne C'est- comprends parce que pas soit elle l'intérêt gagne de avec tout le jouer monde, si c'est pas pour Soit elle gagner. perd. Elle veut comme- écraser les autres. Je suis Alors, désolée. alors comme que les Dubik, enfants. lui, jouait. Ah non, mais moi, m'en moi déjà, fous. j'aurais pas pu jouer à ça parce que ça m'a l'air trop compliqué. J'ai déjà du mal à comprendre les règles du pouilleux. Mais non, moi, je suis plutôt comme Sandy quand je joue. Par contre, c'est pour gagner quoi. Enfin, c'est. en T'aimes tout bien cas, faire chier le monde. J'aime bien. Ouais, c'est pas tant pour gagner parce que je gagne jamais, mais c'est plus pour faire chier. Ouais. C'est Skull plus King. le vilain farfadet quoi, tu vois. Moi, Dubik, je prenais plus de plaisir à mettre des bâtons dans les roues des autres, Ouais, en voilà. prenant leur route ou quoi, que de gagner en soi. Oui. Typiquement, Ça, c'est bon, ça. on avait fait un jeu de société là, Ça, t'es dernier. Oui. il y a quelques semaines. Celui de Euh, l'île déserte, Galera celui de l'île déserte. Galérapagos. Moi, je prenais un malin plaisir à ne pas vous aider dans vos tâches et à aller faire mon truc dans mon coin, quoi. Voilà. Parce que je sais que ça allait vous foutre dans la merde. On adore les jeux de Toi société. aussi. Il faut jouer avec Dubik, du coup, c'est Ah, il bien. faut jouer avec intéressant. moi, oui. Ouais. Oui. Bon, si t'as la rage facile, je peux te faire décoller, quoi. Oh, je m'en fous. Moi, je me rappelle Ouais. quand on jouait à le jeu avec les méchants Disney là. L'Assemblée des vilains. Non, Ah non, Villeneuve. Villeneuve. Et Ah, Dubik, il avait fait 3 Villainous, et parties. que Dubik était là en mode ça me saoule et qu'il explosait tout le monde et son truc il avançait pas mais il explosait avec les squelettes, faisait il faisait juste avoir des chier le squelettes monde, et puis en ouais. plus il faisait chier le monde de ouf, c'était très drôle.
C'est vrai qu'on faisait beaucoup de jeux quand tu habitais là, Étienne aussi. Oui, on joue beaucoup, ouais. Oh, tu On nous a plus manques. trop Faut le que temps. tu reviennes habiter ici. Que tu reviennes. C'est quoi pour la peine on déménage? Allez. Terminé. Allez, on déménage. Mais du coup, voilà, donc c'était un grand plaisir de jouer tout un an avec vous à ce jeu. J'ai très très hâte qu'il y ait la version saison 1. 2. Ouais, la Plaisir saison- partagé. Oui. Mais le grand défi, c'est d'arriver à tenir les 1 an tous les mois. Et ce qu'on a fait une fois par mois. On Ouais. n'a pas triché une fois, on a fait 2 parties Non. pour rattraper. Aïe aïe aïe, ça c'était Tous les dur, mois, hein. fixer Moi un j'avais rendez-vous. envie. Être là en présentiel, sachant qu'il y a une règle qui s'applique si un mec n'est pas là. Oh ouais, non, Oui. mais moi pour Mais moi. on la ça- connaît pas parce c'est- qu'on l'a pas c'est appliquée. mort. mais- Ah ouais, en Ah vrai, ouais. c'est bien pensé. Oui, t'as une règle de compensation si tu viens pas là. Ah, c'est Mais bien sinon, pensé. si Jamais. Lindsay a dit qu'elle vient à l'anniversaire de Jérôme pour jouer et qu'au final elle vient pas, Ouais, Par c'est exemple, bah du coup il y a un truc qui permet de lui compter des points quand même quoi. parce qu'à mon anniversaire, Lindsay n'est pas venue. Non. Alors que c'est J'avais ma la meilleure amie. chiasse. Aïe Voilà. aïe aïe, elle Alors avait la qu'Étienne, lui, il chiasse était là. Et apparemment. oui, j'étais là. Ouais. Très bien. Mais t'avais pas la chiasse. Donc voilà, c'est tout pour moi. Hein. C'était simple, efficace. Ça mérite des applaudissements. Je vous, Bravo. je vous Ouais, invite c'est bien. tous vraiment à Bravo. jouer Bravo à, pour cette victoire. à Pandémique. Non. Aux aventuriers aventuriers- du rail Legacy. Si vous avez jamais, des amis, parce que si vous Bah, n'avez pas tu d'amis, peux c'est- jouer à 3, non? oui, tu peux jouer à 3, mais Il c'est faut moins au moins intéressant. 2 amis, quoi. Ouais, il faut au moins 2 amis, ouais. Il est l'heure maintenant de laisser la parole à notre cher ami Dubik. Ah, Ah, c'est moi ça? Ah, Dubé. Dubik, Oui. j'ai Oi, très oi, oi. peur de ton top. Oui, moi aussi. Oui. J'ai vu un indicateur quand Surtout il est quand arrivé. il est en venu. plus. Oui. Ouais. Ah, un peut-être que sujet. alors, mais connaissant Dubik, est-ce qu'il n'aurait pas fait ça Non, mais pour- oui, c'est. Parce que Brouiller on, les troll. pistes. on doit quand même préciser que Dubik est arrivé dans la maison avec un bonnet bleu avec marqué AJ Auxerre, Oui. avec un polo de foot AJ Auxerre, Oui. Et des avec bières. une écharpe AJ Auxerre, Et- Oui. donc, Des bières. et des bières. Et Oui. 150 bières. Et 150 et à peu près un pack de 150 bières. Tout à fait. Tout ça pour nous parler de son top 1 qui est. La JOCR. Ah, j'aurais jamais cru, vraiment. D'ailleurs, je profite de ce moment pour faire une correction Oui. que j'espère sera tenue à tout jamais. Oui. Auxerre, ça ne se prononce pas Auxerre. Ah. Jamais Aïe, de la aïe, aïe, vie. Non, c'est Mais Auxerre. Auxerre. Ah, Non, c'est non. comme Metz. Je C'est comme refuse. Metz. On ne dit Ouais. pas Metz. On dit Metz. Auxerre, c'est bien. Auxerre. Moi, je mets des boxers. Ça a rien Ah, à tu voir. mets des boxers. Pas mal. Tu peux mettre des boxers de la JOCR. Il y en a en vente à la boutique si tu veux. Je t'en ramènerai un. Ça fait un bosser. Un Auxerre de la Géocère. Oui. C'est la J ou la G? C'est l'AJ, l'association de la jeunesse auxerroise. Oi, oi, oi. Oh là là, ouais. C'est déjà Ah trop oui, technique. oui, Je prends oui, une bière. Présidé Fondé- par. Fondé Giroud. par l'abbé Deschamps, Feu Guiraud. qui était donc Non, un abbé, Deschamps. bien sûr. L'abbé En Deschamps. 1905, évidemment, d'où le nom du stade, qui a Deschamps conservé le nom de son fondateur, 1905. le stade de l'abbé Deschamps. Ah oui, d'accord. Toujours. Et bien la JOCR, figurez que moi je suis auxerrois Ah. de naissance. Toute ma famille est à Auxerre, toute ma famille est en Bourgogne. Et tout petit, j'ai été mis dans le bain de la JOCR parce que c'est une tradition dans la famille que d'emmener les petits freluquets au stade pour s'imprégner de l'ambiance et qu'ils soient à tout jamais, comme Obélix tombé dans sa marmite de potions magiques, imbibés par l'essence de ce club absolument formidable. Voilà. Donc je crois que mon tout premier match auquel j'ai assisté, je ne devais pas avoir 4 ans. J'ai du mal à en retrouver des traces parce que de ce qu'on m'a dit, c'était un match amical, donc de préparation de saison, contre le Lokomotiv Moscou. Oui, Le fameux. le fameux fameux Lokomotiv grand club. Moscou. Voilà. On revient sur les aventuriers du rail. Ouais. Absolument. Et donc la JOCR, mais c'est un peu ma deuxième maison. C'est un endroit dans lequel je vais quand même très très régulièrement. Et si c'est mon top 1 ce mois-ci, c'est parce que cette année, le club est remonté en Ligue 1 après pas mal de temps de disette, malgré le fait qu'il y ait eu une petite parenthèse il y a 2 ans. Donc la Ligue 1, c'est la plus haute division du championnat français. Et je n'ai pu assister qu'à un seul et unique match cette année, alors c'était que celui-là. d'habitude j'y vais tout le temps avec ma mère, mes frères, mes oncles, etc. Et c'est un top 1 parce qu'il fallait que ce soit un top 1. Malheureusement, on a perdu 2 matchs cette année. Et dont celui-là. Et dont celui-là. Ah merde. Voilà. Très bien. Voilà, Ah, voilà. bon, la Donc, prochaine fois, tu t'abstiendras d'y aller. oui, je m'abstiendrai d'y aller, mais non, je ne peux pas m'abstenir d'y aller parce que c'est un peu il y a le côté Madeleine de Proust en permanence. La Madeleine Parce que de Proust. En fait, il s'est passé fameuse. tellement de choses dans cet endroit, il y a eu tellement de vécu, tellement de bons moments, de moins bons, que c'est un petit peu l'histoire de la vie, quoi. T'as toutes les émotions de la vie qui se réunissent en un seul et même endroit. Parce que des matchs de foot, quand tu tiens autant à un club,
bah, c'est toutes les émotions de la vie, quoi. C'est de temps en temps de la tristesse, de la joie, de l'émulsion. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent, quoi. C'est pas uniquement on va voir des gogoles taper dans une balle, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il y a eu une période dans ta vie où tu étais abonné à l'AG Auxerre? Alors j'étais abonné à l'AG Auxerre. J'ai été abonné à l'AG Auxerre. Auxerre, pardon. Tout à fait. Là, je ne le suis plus parce que de toute façon, c'est con. Et puis en plus, les matchs en Ligue 1 pour un club comme ça se joue très souvent le dimanche. Et eh bien, je fais une activité le dimanche en général. Mais je suis aussi arbitre de football. Tout est lié. Et oui. Ça, c'est génialissime. Et oui, je suis arbitre de Au football. chiotte l'arbitre. Non, parce que il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais effectivement, Dubik, bon, tu as parlé de tes passions notamment pour l'aéronautique la dernière fois, pour les films d'horreur et le cinéma, mais tu es actif dans le monde du sport. Oui, je ne me contente pas que d'aller au stade pour hurler sur les adversaires en les traitant de tous les noms. Je suis aussi donc arbitre de foot. D'ailleurs, vous êtes venu me voir un quart d'heure durant sur un match. C'est faux, déjà on avait vu le carton. Sur un match assez terrible. On a vu le mec partir en civière. J'ai arbitré en Seine-et-Marne. Voilà, bah c'est une activité au moins qui me permet de bouger mon cul, quoi, tu vois. Ça, je cours. Comme ça, tu vas pas dans les bûches de gros, quoi. Et comme ça, les bûches de gros, je les limite autant que faire se peut, quoi. Mais clairement, ta passion pour le football, elle a donné au fait que tu as envie d'être arbitre ou... Oui, ça a mené à ça parce que j'ai fait du foot pendant longtemps. Est-ce que tu as fait du foot au football club de Auxerre? Non, pas du tout. Non, j'ai pas fait de. Alors j'ai fait du cloup. Du cloup. C'est du cloup. C'est du foot, mais en plus cloup. Voilà. Donc j'ai cloup. Donc j'ai fait du cloup. Non, au CSM Bonneuil-sur-Marne, figurez-vous, ainsi qu'au Centeny Sport Loisirs. Voilà, pour tout vous dire, ça vous saurez. Parce que une question, est-ce que tu as beaucoup de passion? Oui. Et laquelle? Enfin. Est-ce qu'il y a une hiérarchie ou pas du tout? Ou est-ce que... C'est une question, hein, t'es pas... C'est compliqué. En vrai, si je devais en garder une et faire le sacrifice de toutes les autres, je garderais les parcs, quoi. Ah, ok, d'accord. C'est une question. Alors, est-ce que tu préférerais voir sur une année, t'as le choix entre un match de la JOCR ou faire Formula Rossa? Oh bah un match de la JOCR. Ah ouais? Mais est-ce que le must ne serait pas de piloter un Cessna au-dessus du stade de la JOCR tout en écoutant à la radio un podcast sur les parcs d'attractions par exemple, je ne sais pas. Un looping par exemple. Ou en faisant un looping, putain mais oui. Un looping par-dessus et tout regarde un film en même temps. Ou regarde un film en même temps. Oui, faire un mash-up d'absolument tout, ça pourrait être pas mal. Mais après attention parce que le foot chez moi ça ne s'est pas cantonné qu'à la baie des Champs ou qu'au fait d'arbitrer, mais il y a aussi eu des déplacements d'anthologie avec des potes qui sont pas forcément supporters de la JOCR mais que j'ai traîné avec moi dans des stades dans des conditions pas possibles en plein hiver où il fait moins 10 où on va avoir des matchs de Ligue 2 totalement pourris à devoir courir parce qu'on se fait courser par des supporters du club adverse qu'on grillait qu'on n'était pas de chez eux et qui nous ont suivis jusqu'à la bagnole. Enfin bon, il y a des trucs, c'est absolument n'importe quoi. C'est une ambiance très particulière. Oui, c'est particulier, mais c'est ultra gogol. Mais ça défoule le côté gogol. Tu vois. Moi, en 2017, j'ai fait une prestation avec la DeLorean pour Adil Rami. À la commanderie, j'ai peur de dire des conneries parce que je me souviens absolument de rien des mots. On avait fait une prestation là-bas à Marseille. Ouais, à Marseille. Le centre d'entraînement. Et j'ai un de mes amis qui est donc le photographe du club de l'Olympique de Marseille, Barto, mon ami Bartolozzi. Et du coup, un soir, il m'a invité à aller voir un match de foot. Et je n'étais jamais voir un match je ne suis jamais allé voir un match de foot de ma vie. Mais en vrai, c'est vraiment quelque chose. Et pourtant, je suis pas footeux pour un rond. Hein. J'ai jamais regardé un match de foot, j'ai jamais regardé les coupes du monde. Mais le vivre en vrai dans un stade, c'est quelque chose de fort au final, parce que il se passe quelque chose dans cette une arène. Et puis, moi, j'ai un conseil aux gens, c'est pas juste aller voir les matchs de l'équipe de France. Comme moi, j'en ai vu au début au Stade de France. C'est marrant. Mais c'est pas voilà. Mais aller voir les petits clubs ou quoi machin, là il y a un vrai intérêt et c'est à ce moment-là ou des petits clubs ou même des clubs. Non mais aller voir Dubik courir derrière une balle, c'est génial. Ça déjà c'est bien. Mais ça reste des petits moments vraiment d'ambiance d'aller voir les petits clubs etc. C'est très très bien. Et moi je veux dire c'est là où les supporters sont les plus fous. Bah en fait les gens ils sont beaucoup plus derrière leur club. Il y a un côté beaucoup plus identitaire en fait à suivre un club. Qu'à suivre son pays finalement. Parce que le pays, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas du tout le foot,
qui vont regarder la Coupe du Monde. Ça me rappelle, Moi. ça me rappelle un Moi. épisode de Confession intime où t'as une meuf qui gueule sur son mari. Là. Tu l'as jamais vu celui-là? Ah, c'est très possible. Tu sais où ouais. la meuf elle fait Ah oui, Ah, mais non, c'est- mais non, c'est. Comment elle s'appelle tellement vrai ou Tellement Non, vrai. ouais, c'était un truc Ouais, tellement vrai. Ouais, ouais, c'est. ça doit être- Tu voulais dire Un quelque chose rouge là-dessus. Ouais. Un rouge, ouais. Tu voulais dire un truc. mon Ouais, gars. bah, c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire D'accord. que- Non, mais je rebondis quand tu as été à Marseille pour la première fois et que tu as découvert un match. Moi, c'est Lens en fait, mon club, on va dire de Corse que je suis. Le je suis du Nord. LC Lens, non? RC Lens. RC Lens. Allez, les 100 et or. Les Ouais. 100 et or, ouais. Et ils sont réputés pour avoir des ambiances, mais complètement dinguissimes en termes de stade. Et c'est une ce que je préfère parce que déjà, il n'y a pas les commentaires de la télé qui m'insupportent des fois. Oui. Et il y a juste les cris, l'ambiance, Ouais. c'est un mouvement de foule. Et quand ils gagnent, alors là, c'est juste incroyable. Quand Mais t'as c'est- un but, tout ça, c'est fou. C'est à l'Olympique de Marseille où j'ai appris cette chanson de Doubik, ta femme est juste là Oui. devant nous. Oui, qui- Elle nous suce le bout. On la salue. Allez. Ah, il y avait un autre moment qui m'avait marqué. C'est un moment, C'est t'avais pas la preuve. t'avais le gardien de Fatal but. que c'est des Goliots, quoi. Mais non, mais c'est génial. Mais à vivre le truc, c'était très drôle parce que je me souviens un moment, tu vois, il y a le gardien de l'équipe d'en face qui prend la balle, tu vois. Oui. Et là, Bartho, il me dit, ah là, il faut que t'écoutes, Jérôme, ça va être. Enfin, il me dit, putain, quoi, franchement. Il faut Ah oui, il a que... dit comme ça. Là, il faut que tu écoutes parce que là, mon gros, ça va te plaire. Hein, ça va te plaire. Et au moment, tu sais, où il recule ses mecs avec la balle, ils font, oh, ils sont enculés. Et du coup, à chaque fois qu'il prenait la balle, je disais, oh, j'étais trop taqué. En fait, il a kiffé parce qu'il y avait plein de gros mots. Oui, Ouais, voilà. totalement. Ça Totalement. a plu à Non, mais Jérôme c'est vrai pour que c'est ces rigolo. raisons. Mais l'ambiance est telle. Je Oui. me souviens, quand j'étais gamin, ça me faisait peur Oui. quand mon équipe marquait. Oui. Ah oui. Ah, Parce que ouais. il y a une telle explosion à ce Oui, moment-là oui. dans Je le crois que le stade stade va s'écrouler. que quoi. je me Ah dis ouais. mais qu'est-ce qui se passe quoi. Hmm. Tu vois, ça faisait vibrer la cage thoracique et tout, c'était vraiment un Ah, truc. c'est un mais- bon Ouais, c'est énorme. là Ouais, où j'ai énorme. eu très peur, c'est quand j'ai fait un jour, parce que moi j'ai ma mère et mon frère qui sont fans de foot absolu. Je soupçonne le fait de m'appeler Étienne, le fait que ma mère soit fan de Saint-Etienne. Ah, mais non, Je lui ai c'est demandé, énorme. je lui ai demandé, ma mère m'a jamais trop confirmé en me disant ah ça a dû jouer à un moment donné. Donc, un chouï. Mais elle aime vraiment beaucoup Saint-Etienne. Et bref, et du coup j'ai fait un jour je me suis retrouvé avec mon frère pour aller voir, je crois que c'est un Coupe de France, et c'était la finale contre le PSG avec Bastia. Et moi j'ai des origines corse, donc j'ai été du côté Bastier. Et là j'ai cru que j'allais mourir. Les mecs dans des tunnels, on traversait les tunnels pour rejoindre le Stade de France, je crois. Ah, t'étais dans le Et, bus. Non, moi j'étais en marché. On marchait pour Ah, aller au d'accord, Stade de France, ok. mais avec tous les Corses. Oui, oui, oui. Oh là là, et ils faisaient péter des trucs dans le tunnel parce que ça résonnait, c'était plus drôle. Mais vraiment, je pensais que mon corps allait se décrocher. Alors que ça pétait assez loin quand même, tu vois. Et puis il y a une foule qui prenait un peu Ouais. l'impact, mais c'était démentiel. Puis alors quand t'es dans les tribunes, bon là, c'est impressionnant. C'est C'est quelque pas chose. ce match-là où ils ont sifflé à Marseillaise et que le président il est parti, non? Non, c'est il y a très très longtemps. Ah ouais. Et c'était bien avant ça. Non. Moi, nous, il y a eu que quelques insultes. Je te rappelle que Étienne a 14 ans. Et, Ah, c'est vrai. À ce moment-là, j'étais. En vrai, c'était à longtemps et pas de mémoire parce que je me rappelle juste que au-dessus de nous il y avait les loges et je crois qu'à un moment donné, en vrai, il y avait des trucs assez vénères parce qu'il y a eu des comportements très anti-français parce que les Corses, voilà. Et je me rappelle de gens dans les loges qui ont gueulé contre ça et du coup les Corses se sont retournés, on dit bah non et ils ont lancé tout ce qu'ils avaient sous la main dans les loges. C'est vrai que j'avais oublié C'est ça. sympa ça. Voilà. Formidable. Bref, Donc, mais du ouais, coup il y a de la sinon, baston quoi. en général, ouais, en vrai, du coup, c'est peut-être possible ce match-là. En vrai, j'en sais rien. Et quoi qu'il en soit, mais de toute façon, tu te prends au jeu au bout d'un moment. C'est l'horreur. Et autre chose, moi, sinon, j'ai déjà été voir Bauer. Axel Bauer. non. Rien à voir. Le Stade. stade au stade Bauer, plutôt le Restart, je veux dire, au stade Bauer. Ah oui, reste un. Et là, c'était très bien aussi. J'imagine. Dubik. Oui. Un dernier mot sur la Gioxa. Auxerre. Est-ce que Allez tu au peux- cerf. Auxerre. Est-ce que tu peux nous faire un petit Vas-y. chant de la Gioxa? Auxerre. Oui. Ouais, allez-y. Quelque part dans la Bourgogne subsistaient des supporters d'une équipe bleue et blanche, les couleurs de la JOCR. Voilà. C'est beau, hein. Waouh. Est-ce que c'est Bravo. vraiment les paroles? Oui. Il y a aucune rime. Là, on va pas en demander trop Qui quoi. écrit Ah non, mais ces chansons il chante avec c'est quelques la Après il y a le Non. classique au CERT c'est le Brésil, on danse la samba. Mais non, c'est Il On va vraiment va de ville en ville, Pour qu'à changer Barcelone. de ville. C'est Michel. Ouais, c'est Pedro, ça. Non Moi, ça me fait penser à autre chose. Oui. Quand C'est tu une parles de vraie chanson de l'Auxerre, Joseph, je vois Jacques Villeray qui s'excite devant sa télé. Oh, chiotte l'OM, Ah oui. parce que c'est OM Marseille dans le dîner de con. je sais Ouais, pas Marseille, comment ça Auxerre, sent. ouais. Marseille, Auxerre. Marseille, Parce que OM Marseille, il Voilà. joue pas contre eux. Non, il joue pas contre eux, du coup, Ouais. c'est tout. Bon, bah, j'arrête là. Merci beaucoup, mon Pierre Fazra. Merci. Nous allons passer au dernier top 1 de la Savoie. De la Savoie. Nous allons passer va ou bien Oh, bien. Ça va ou bien Le Saint-Etienne. de notre cher ami Étienne. Ah oui. Qu'est-ce que tu vas nous raconter de beau pour ton top 1? Alors, moi, mon top 1,
c'est que je me suis paxé. Mais non. Merci Oh. beaucoup, Étienne. Félicitations. Ah, voilà, fin du top 1. Merci, bravo. Bravo. Ça, c'est Bravo. l'émission. Tu Non, t'es mais paxé. du coup- Raconte-nous. Ah, faut que Ça je y est, raconte t'es un un petit peu la grand, journée. C'était intéressant. C'est qu'on a pris, du coup, on a pris notre journée avec Laura, parce que du coup, on a pris une journée tous les deux. Ah, tu paxé avec Avec Laura. Laura, oui. Non, Ah, d'accord. d'accord, en fait, je suis tout seul. Ah, tout seul. Non, on n'a pas le droit. Je D'accord. voulais, on m'a dit non. Je dis, bon, ok, d'accord. Allez, viens, Toi et Laura, ton on se melon. paxe. Voilà. Et mon melon, il ne compte pas comme une personne, ça m'énerve. Bref. Et du coup, on a fait notre journée où, en gros, déjà, le matin, on a été en quête de trouver un objet pour symboliser cette union du Pax. Et du coup, on a cherché pendant longtemps. On a trouvé. Le matin même. Ouais, parce qu'en fait, Ça, on vous était... êtes non, pas mais, stressé, non, mais on quoi. n'avait pas besoin, j'avais pas besoin d'une bague pour faire un truc ou quoi. On avait besoin juste, on avait pris cette journée-là, on s'est dit, bah tiens, on va se balader dans toutes les boutiques. On a été voir plein de bijoutiers. Et tous très classiques, très, très chiants, très nuls. Sauf un, Thomas Sabot, je découvre ce bijoutier. Je pensais que c'était un truc d'accessoires à la base, genre tu sais, ceinture, sac et tout. Et en fait, Moi, je croyais qu'ils vendaient des sabots, moi. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Je pensais vraiment que c'était genre un palefrenier. Et en fait, ils font juste des bijoux ultra drôles et ultra. Genre, vraiment, je suis arrivé, chaque vitrine, je suis en mode, oh, mais le gros oiseau là qui tient sur une bague qui doit faire genre 10 kilos. Pardon. Genre, mais je te jure, il y avait un gros piaf, une espèce de tête de oiseau c'est en bague qui était magnifique. Il y avait genre des trucs de toutes les couleurs, mais c'était magnifique. Vogelrock. J'étais en mode, mais Ouais. ils avaient un partenariat avec Vogelrock, avec Haribo. Et du coup, tu avais des bonbons Haribo. Enfin, bref, du coup, Ah, j'étais en bon, mode. ça, j'ai stylé, vu. ça. Et du coup, C'était vous avez super. choisi quoi? Du coup, au début, on voit les trucs. Moi, je tombe amoureux de la boutique et je découvre que le bijoutier est génial. Et du coup, tu Et t'es paxé avec le On bijoutier. sympathise de Ah ouf. oui. Attends, on sympathise de ouf avec. Il y avait un bijoutier et une bijoutière, enfin, en gros, 2 personnes, Mhm. deux employés qui étaient là, adorables, super cool, vraiment. Et en gros, ils nous disent, on va faire une petite réduction en plus si vous voulez. Bref, donc on parle. On regarde un petit peu et en fait, on trouve des trucs, mais pas forcément. Voilà, on trouve pas ce qu'on voulait exactement. Mais du coup, on se dit, pourquoi pas. Bon, on continue à se balader dans ce commercial. Et là, on arrive dans un autre et en fait, on réfléchit. Et je me dis, mais en fait, il faut un truc à graver. Et là, on dit, bah attends, on va demander si on peut graver. Mais vu que dans la boutique où on était, c'était juste trop fade. Parce qu'on a fait plein de trucs. On a fait, tu sais, tous les trucs genre. Histoire d'or et Histoire tout. d'or, on a même fait, tu sais, les trucs avec les cristals là de. Ah, bah, Swarovski. là. Swarovski, Ah, Pandora. Swarovski. Mais tout était trop nul. Vraiment, Pandora, c'est vraiment de la c'était- merde, non? Et c'était trop. Et même Swarovski, c'est des bijoux qui rouillent et tout, c'est un enfer. Ah bon? Donc, ouais, j'en ai eu. Ouais, non, c'est un enfer. Du coup, ça m'a saoulé. Et donc, on retourne chez Thomas Sabot. On dit, est-ce que vous pouvez faire des trucs à graver? Bien sûr, elle nous sort tout le catalogue. Il y a plein de trucs, c'est trop cool. Et en plus, genre, elle nous dit, les prix. Donc, on voit les prix qui sont franchement ok. Et genre, elle nous dit, non, mais en plus, les prix, c'est pas les bons, c'est les anciens. Donc, on se dit, c'est un peu plus cher. Elle dit, non, c'est moins cher. Donc, elle nous enlève 20 € à chaque fois qu'on fait les trucs, qu'on choisit des trucs. Super. Du coup, t'en as eu que pour 14 000, Et du ça coup, va. j'en ai eu pour 14 000 €, le 30 000, c'était plutôt cool. Parfait. Et non, du coup, on a eu 20% plus ça. Bref, on a eu plein de réductions. Et donc, moi, j'ai mis sur ma chaîne déjà, j'ai mis un petit pendentif cœur qui est là. Et qui est accroché à ma chaîne actuelle, où j'avais juste une bague accrochée dessus. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai enlevé la bague et 2 jours après, je l'ai pété. J'étais trop content. Vraiment, j'ai remis à mon doigt et c'est explosé. Je dis, bon, bah, Merde. Sympa. heureusement qu'elle était plus là. Mais c'est pas à cause de ça, c'est juste elle a pété sur ma main. Et après, donc, Laura, elle a eu un double collier. Et, le pendif est comme le mien, sauf qu'il est en or rose. Je crois. Ah, beau. C'est or rose. Ouais. Et du coup, voilà, et puis c'est gravé dessus. Et du coup, donc ça, on a fait ça. Puis on l'a une semaine après, on fait ça, parce qu'il fallait recevoir, fallait commander. et tout. Ouais. Mais au moins, ce jour-là, on était sûr qu'on avait ça. Bref. Ensuite, on avait décidé d'aller à Disney. Donc, Voilà, Quelle erreur. Toujours au parc. Quelle erreur. mais non, mais c'est sympa. En vrai, Ah oui, on avait c'est sympa, prévu. oui. C'était prévu. On est rentré. Alors, Vous on est êtes rentré- paxé dans un château, quoi. on est rentré grâce à un cast member, parce qu'on a des amis cast members, et que je remercie d'ailleurs, qui est un ami à nous, et qui, Lo, elle a demandé à ses potes cast members si c'était possible, et c'est un ami de longue date, on connaît depuis longtemps. De toute façon, Avant même de toute façon, c'est toujours plus agréable Disney quand tu payes pas. Ah, complètement. Ouais. Non, mais en C'est plus, vrai. lui, il l'a fait en mode, mais je suis trop content de le faire pour ça, et tu es trop content, et bref, c'est quelqu'un en plus qu'on adore vraiment beaucoup, donc trop cool. T'as juste skippé Et- un passage en fait. Le Lequel Pax en lui-même. Non, non, parce qu'attends. Ah, t'étais à Disney d'abord. Non, on a été à Disney juste après, mais attends. Ah, d'accord. Parce que le pack, justement, je vais revenir Hmm. tout ça à la fin, mais. Ah, pardon, Le excuse-moi. non, mais le excuse-moi. pack, je vais juste en passer dessus, c'est justement c'est dire à quel point que j'allais raconter C'est une histoire. nul. Mais le Pax, c'est nul. Oui. Le Pax, Bah, c'est un formulaire c'est à la la- mairie. c'est un quoi. top 1. 10 minutes. le Pax. Ah oui. Non, mais le top 1, c'était ma Le journée. Pax, on dirait un top 1 de Goutrou, quoi. Non, tu mais vois. le Pax, tu arrives. Alors, c'est très cool en vrai, non, parce qu'ils sont très gentils. On avait l'adjoint du maire, parce que la maire elle était pas là, joie, c'est fermé, ils l'ont ouvert pour nous. Trop gentil, ils ont ouvert la mairie pour nous, parce que c'était ce jour-là qu'on voulait. Parce que c'était nous. Bah, en fait, c'était la date où on s'est mis ensemble, donc du coup, bah. Ça faisait un an. Ça faisait un an. Et donc, du coup, c'était plutôt cool que ce soit cette date-là. Et mais du coup, le Pax, c'est rien. En fait, on avait déjà fait tous les papiers. On est arrivé. Il a dit bonjour, vous êtes paxé. Tenez les papiers. Au Un faux revoir. tampon et c'est Mais bon. adorable. En plus, on a discuté un peu avec lui, très cool. Mais vraiment, le Pax, c'est rien en C'est termes nul. de Mais, d'expérience.
pas ouf. C'est là où tu te dis quand même, à une époque où, quand tu étais dans un couple homosexuel, le pack c'était ta seule solution, tu te dis c'était absolument pas glamour. Nous, quand on s'est paxé avec Sandy, mais on a été choc-barre, quoi. Ouais. T'as l'impression de prendre un rendez-vous pour faire un permis de conduire, quoi. Oui. Tu vois, c'est vraiment nul à chier, quoi. Bah, moi j'avais mis ma robe, je m'étais coiffée et tout, on arrive et elle nous met dans un couloir, Ouais. on signe un papier et ils nous foutent dehors limite avec un coup de pied au cul. Ouais. Alors nous, on a de la C'est chance, bon. nous, on était beaux gosses. Ouais. Et Comme d'hab. évidemment, comme toujours. Et mon oncle était là, de toute façon, donc. Et non, en plus de ça, du coup, l'adjoint était très gentil. Il a vraiment rendu le côté un peu solennel quand même. Et vraiment, il était très cool. Mais en tant que tel, le Pax, voilà. Donc moi, ce qui compte, c'est ma journée. On s'est paxé, c'est un fait, mais surtout Gautreau la journée du Pax et le fait qu'on soit paxé le jour-là. Oui. Moi, je veux savoir, ça vient de qui? Est-ce que t'as fait une demande en Pax comme une demande en mariage? Comment ça Oui, s'est essaye de passé s'inspirer. J'avoue que c'est une question intéressante. En fait, non, c'est que. En gros, moi à un moment donné, je veux me marier. Donc je sais qu'il y a ce truc. Oh Le là. jour où il y a un vrai truc, ce sera ça. Oh. Non mais, Contrairement à- Le top 1 de l'année prochaine, c'est ça. Alors. non, mais du coup, voilà, il y Mois a ce prochain. truc là où je le Mois sais. Donc, en J'ai vrai, déjà fait des pronostics, Lindsay. j'ai pas trop de problème là-dessus. Mais on n'a pas spécialement. Il n'y a plus de demande ni comme rien. ça, quoi. Mais on en parlait en mode un jour machin. Et c'est moi qui à un moment donné qui dit je veux me paxer. Et du coup, voilà. Mais en gros, il n'y a pas eu plus de demandes que ça et tout. C'était plus comme ça en fil de l'eau. Mais c'était une volonté qu'on avait. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. L'eau. Ah, trop marrant. Mm. Très bien. Fil de l'eau, ouais. Et du coup, Je donc, comprends. on est allé à Disney pour Célébrer votre célébrer Pax. le Pax. Donc on a fait ce qu'on C'était le aimait. même jour que la cérémonie nulle. C'était exactement le même jour que le D'accord. jour où on a été chercher, trouver le bon L'objet. la cérémonie qui est pas une Nul. cérémonie du coup, qui est juste un acte pur, voilà. Et c'est vrai que quand on est sorti, on se regarde un peu en mode ok. Mais du coup là, et après du coup on a été à Disney. Alors après voilà, moi je suis pas grand fan de Disney de base, mais ça reste le début de ma passion en plus. Ça reste un endroit fabuleux quand tu es en couple, oui. Tu deviens plus en plus fan de Disney, j'ai l'impression. C'est surtout parce que je paye pas, donc on va pas se Oui. mentir. Ouais, c'est tellement C'est ce qui agréable. aide. Après, Mais non. Laura, elle est fan Disney aussi. Exactement. Et du coup, Forcément, tu vas avec, et du coup, c'était quand même cool. Il y avait le côté Laura fan Disney. C'est vrai que j'aurais pu le préciser dans le podcast. Laura fan Disney. Et moi, j'aime beaucoup Disney aussi pour ce qu'il était et ce qui reste de choses depuis sa création. Et puis le côté, ça reste un endroit fabuleux, merveilleux pour quand t'es en couple et tout. C'est très cool. C'est sûr que Fantasyland aurait été à côté, ça aurait été mieux à Fantasyland. Bah, je suis pas sûr, tu vois. Oh. Honnêtement. Quel mythomane. Non, Fantasyland, c'est un excellent parc. Mais est-ce que en termes de magie, Même Fantasyland à Winterthrone. Genre, oui, et là, à Winterthrone, oui, magie, En fait, d'accord. Tu la sors magie de la à mairie. Disney, ce qui est magique, c'est qu'il t'encule, mais t'es content. non, Alors non, c'est alors- gratuit. alors- Ça, c'est alors- magique. Ça, Vous c'est savez qu'on a magique. hein. dépensé ce jour-là, en tout et pour tout, on a dépensé l'équivalent d'un vin chaud. Non, mais- Véridique. C'est tout ce qu'on a dépensé. Imagine, tu sors de la mairie, Dans tu le vas parc. faire ta ronde Ah ouais. en couple. Ouais. Imagine, Ah oui, Ou imagine- le nid du là, marsupilami. Imagine, tu te maries dans Alpina Blitz, c'est. C'est génial. Deux trucs de Bien, zinzin. ce serait super. imagine Lindsay, elle fait Taron pour. Jamais de la vie. Trop beau. Alors là, Ah, mais je cite direct. pour le coup, je suis d'accord que. Mais tu vois, même quel endroit pourrait être vraiment genre ouais un clou game, mais ouais, je sais pas, il y a des endroits je trouve plus magiques dans d'autres parcs qui vont être plus magiques. Genre par exemple pour moi la soirée qu'on a fait avec Erwan à Walibi Rhône-Alpes, la zone où on était, l'instant présent était incroyable. À Niglo quand vous êtes mariés, c'était incroyable, mais l'instant avec, parce que vous avez transformé ça comme un instant là. Mais quand tu es juste dans un parc, je trouve que Disney c'est le mieux pour le côté un peu magie en Il se couple, quoi. suffit à lui-même. Non, mais Gautreau, il a plein de choses à dire, Non, hein. mais on a cette chance-là de pas habiter trop loin. C'est vrai, Tu peux y aller gratuitement. T'as des gens qui rêvent, tu complètement. sais, qui habitent à l'autre bout du monde, de venir à Disneyland Paris, qui dépensent des fortunes pour ça, des fortunes pour se marier à Disneyland Paris, parce que c'est possible. Bien sûr. Ça Ouais, coûte- ouais, c'est le sûr prix de que- départ est extrêmement élevé. Oui. Bah voilà. Le prix de génial. départ d'un mariage à 6h du matin sur Main Street, Oui, C'est une maison. terrible. c'est 5 fois notre mariage total à Nigloland. Oui. Et il y a- Le prix de départ. Puis alors, Ouais. autant c'est cool d'y aller le jour, après c'est pas ouf, le marier là-bas, je vois pas là pour le coup, surtout que enfin, Hyper contraignant. c'est en trop plus, cher, hein. trop Ouais. contraignant, il n'y avait pas d'intérêt. Mais du coup, voilà, donc on était à Disney, c'est très cool, on a fait chacun de nos attractions qu'on adore, donc elle, It's a Small World, moi, BTM forcément, puis on a vu la parade de Noël. Qui est On a très vu belle. Un show qui est très Ouais. très belle, pour le coup, c'était très très joli. Donc voilà, c'était très très cool, et on a pu profiter du spectacle à la fin et tout, alors il s'est mis à pleurer à trompe d'eau, c'est très bien, parce que c'est marrant. Moi, ça me Si dérange jamais pas vous quand il entendez une petite mélodie, c'est ma machine à laver qui est Oui, finie. c'est elle bon, fait la ça. même musique, Elle je chante. la connais par cœur, je la chante après. Oui, d'accord. pleure. Ah bah super. Tu peux la faire ou pan. Tu peux la faire ou pan. Du coup, voilà, donc c'était on a fait la journée là. Et comme on cherchait, je crois qu'on cherchait à manger sur le parc. Et en fait, vu que Disney reste Disney et que bah. C'est cher. Non, alors c'est que même quand Ils ferment les tu payes trucs pas, intéressants à déjà ils 17h. ferment assez tôt, mais surtout, bah, du coup, tu vas faire Pirates des Caraïbes, tu dis bah c'est bon, on n'a pas beaucoup de temps avant le spectacle, mais il y a Pirates des Caraïbes, puis derrière on va faire telle attraction, on a le temps. Non, pas quand le parc a décidé de mettre une
gares sur l'attraction à la fin de la journée, parce que coupe budgétaire, c'est beaucoup plus simple de mettre moins d'opérateurs, donc tu tournes à une seule gare, donc du coup tes bateaux tu charges à moitié, parce que si tu charges entièrement ça prend trop de temps, puis tu envoies un bateau sur 3 à vide, puis quand les gens sont dans le bateau ils attendent au moins 10 minutes dans l'attraction en backup, tu attends déjà en haut dans la scène forêt des de flammes. Plop, quoi. Voilà, donc on a passé 25 minutes, une demi-heure dans l'attraction, même plus avec la file d'attente, quasiment 35-40 minutes dans un parc qui était vide le soir, voilà, avec 5 minutes d'attente. Alors Voilà. qu'à Winoland, t'aurais pu faire le spinning Alors que SBF sans attente. Oui. Exactement. Voilà. Mais fermé, C'est ça travaille l'avantage. à Wonderland, C'est j'espère. l'avantage. Mais voilà, donc c'est un peu le côté un peu dommage. Et du coup, on n'a pas pu manger sur le parc, tant pis pour eux, ils n'auront pas mon argent. Et du coup, on a essayé, donc on a vu le show à la fin. Et attends, est-ce que c'était à cette date-là? Je crois que c'est à cette date-là qu'il y avait. Je sais plus, je crois que c'est. Les pré-shows Notre-Dame. Je sais plus si ça. J'ai vu le pré-show Notre-Dame, mais je sais plus si c'est cette date-là. Je suis en train de mélanger. Avec ou sans les drones? Non, je l'ai vu moi sans les drones. Mais je crois que c'était cette Triste. date-là, mais je suis même plus sûr. Comme, J'ai un doute. 90% C'est possible des parce que shows. c'était jusqu'au 14 décembre. Et ça a commencé. Oui, c'est une semaine, 10 C'était jours une avant. semaine. Ouais, donc c'est ça, doit c'était ça. être On est allé le premier jour, mais je suis con, mais je suis teubé. On est allé le premier jour de Notre-Dame, donc c'est forcément ça. Et incroyable d'ailleurs, au passage. Moi j'ai trouvé ça génial. Sans drone, c'était génial. Le début, bah forcément très basé sur les drones, mais la suite, super. Et ensuite, on a été manger à Via Piano. Voilà. Et Et c'était alors, très c'est cool. bon ou pas? Ouais, j'avais jamais trop mangé là-bas, J'ai peut-être une jamais- fois il y a très longtemps dans un autre. Et j'ai adoré. C'était très cool, c'était super. Ils servaient très très bien, les gens qui étaient là, très cool. Et voilà, donc du coup, c'était notre petite journée de Pâques. Et voilà, c'était mon top 1 De décembre. de décembre. Voilà, donc le Pâques en lui-même, l'acte du Pâques c'est cool. Nul. Non, alors, enfin, le fait de se paxer c'est très très cool. Mais puis notre journée était super. Mais ouais, l'acte du Pâques en tant que tel, réalisation. sachez-le, moi j'étais pas au courant. Et bon, ça n'était pas non plus un truc de ouf, mais c'était vraiment. Déceptif. Oui, Du mais coup, administrativement, c'est important. Et c'est De- important. pour le statut, Mais en ce que je veux fait, dire, c'est du dire coup. aux gens, créez votre journée autour. en Ouais, fait. voilà. Créez votre journée. Nous on a passé une journée incroyable, c'était trop bien. On était que tous les deux tranquilles, c'est trop cool. Voilà. Très bien. Bon. Félicitations Étienne. au Paxé. Bravo. Ah, bravo. Tu vas payer Bravo. moins Bravo. d'impôts. Ah, trop bien. Félicitations, Étienne. Moi j'ai déjà parié, hein, septembre 2025, tu es papa. hein. Non, mais C'est ça dans va pas la tête. Oui, septembre 25, t'es Dans papa. 9 mois. Non, mais déjà, mois prochain, Ouais, je suis ils pas au vont à courant. Walt Disney World. Exactement. Demande en Donc mariage. ça va niquer très très fort. Devant le château. Ah, bah, bravo. Donc là, Ah, déjà, on retourne est... sur la base du podcast. Là, ça y est, déjà, ça- on a Ouais, une ouais. triste nouvelle, c'est qu'Étienne n'est pas là au prochain top 1. Ah, normalement non. Il est en lune de miel. C'est vrai. Après, je peux vous le faire en voix enregistrée. En distanciel. Je vous en fais un de 5 minutes en distanciel, vous l'enregistrez et vous réagissez après. D'ailleurs, justement, Allez. on va réagir un petit peu à tout ça. On va faire un petit tour de table vite fait pour savoir quel était, selon vous, le meilleur top 1 de ce mois de décembre pour ceux qui sont autour de la table. Et selon vous, quel sera votre top 1 du mois de janvier, vu qu'il va se passer pas mal de choses. Pierre, First Drop, t'as commencé. Quel était ton top 1 qui t'a le plus marqué ce soir? Alors, ce soir, ça va être très simple. Je pense que c'est Sandy avec Oh, le wow. jeu. Parce que ça m'a vraiment donné envie d'y jouer et j'ai trouvé ça génial. Que ce soit quelque chose d'évolutif et que ce soit sur 12 mois et tout, ça. J'ai trouvé ça plutôt très très intéressant. Donc, ce Merci, serait, Pierre. merci, Pierre. monsieur Je Doug. tiens à préciser que les rots qui ont ponctué ce podcast sont de la part de Dubik. Oui. Je suis sponsorisé Non. par mes flatulences. Non. Pas celui-là. Ah, merci, Oh là merci. Il y en là. avait une certaine Ouais. Sandy Mais aussi, je je suis crois. en train de non regretter Non, moi, d'être je l'ai venu caché. parce que entre le cluster plus l'héros plus l'épée, Ouais. je me dis mais c'est mieux en C'est distance. vrai qu'on n'a en pas fait. beaucoup parlé d'épée, mais il y en a eu quelques-uns. Oui, Oui, bah, oui, on peut le dire. je témoigne. Des fois, on se demandait si c'était un son du N-Pan, mais non, c'était bien un prout. Ouais, c'est- Et selon toi, quel va être ton top 1 du mois de janvier? Alors, pour janvier, bah, ça va pas être très original encore pour le coup, mais il est pas impossible que ce soit encore peut-être un parc, puisque je vais me rendre de nouveau à Efteling, et cette fois-ci, je suis accompagné avec Ah oui. des gens même sur cette table. Ah. Donc, il y a moyen que ce soit sympa. Oh, Voilà. très bien, très bien. Eh bien, moi, mon top 1 préféré de ce mois-ci, évidemment, c'est la cape rouge de Goutrou. Rien que- bon, notre cher community manager Lindsay va le poster sur cette plateforme qui est Instagram, parce que maintenant nous avons Instagram pour le podcast. C'est top Exactement. 1 le podcast, c'est ça? Avec une magnifique Non, c'est top 1 point Top podcast. 1 fois le podcast. photo de Good Dubik. Le podcast Depuis point aujourd'hui. top 1 top podcast le Qui est chiant. point Official. Alors, c'est top1.podcast. top 1 point podcast. Bref, en C'est tout censé être le moment pub. cas, mon Dieu, Non, mais c'est dégueulasse. c'est n'importe quoi. La pire sponsorisation Non, mais d'un c'est compte Instagram que catastrophique. Il j'ai ne faut pas jamais mettre vu. l'héros par contre. hein, faites attention. Il n'y aura jamais de partenariat, je vous le dis tout de suite, à moins qu'il y ait Badois qui un jour fait une sponsor. On n'aura jamais de sponsor, je vous le dis tout Je de suite. déteste la badoie. Ouais. Mais toujours est-il que oui, effectivement, vous pouvez. La fameuse cape de Goutrou. La fameuse cape de Goutrou sera postée sur l'Instagram de évidemment, Top bien 1. évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le podcast là-dessus, ça nous ferait grandement plaisir. Exactement. Et
du coup, c'est vrai que ça va être compliqué parce que pour moi, le mois prochain, il y a énormément de choses qui est prévu. Il y a effectivement notre visite à Efteling, qui est quand même quelque chose d'énormissime. J'ai très très hâte de découvrir Danse Macabre. Il faut savoir que demain matin, je suis censé partir visiter Winter Wonderland avec notre cher ami Richard. Et que je vais revoir pour la 76e fois la comédie musicale Retour vers le futur. 4, non En tout 4 bien ou 5 plus, 5 je crois. 5. Ouais. Bien plus que ça, il allait dire un plus quoi. Oui, mais en soi, ça sera en décembre. Oui, mais bon. Oui, mais on avait dit la dernière fois que les entre podcasts fonctionnaient. Je m'en souviens plus. Non, non plus. En tout cas, voilà. Ça invente les règles au fur et à mesure. Ça sera certainement mon top 1. Avant moi, il y a qui a parlé? Il y a Lindsay, je crois. Lindsay. Oui. Quel était ton top 1 préféré? Ce que j'ai préféré, je dirais Sandy aussi. Hein, parce que les aventuriers du rail, pour y avoir participé, c'était incroyable. Je suis contente que t'as pas été vexée que je t'ai battu, Lindsay. Non. En plus, moi, depuis le début, j'avais misé sur Sandy qui allait gagner. Donc, non, j'ai pas été déçue. Parfait. Non, ce jeu, je vous le recommande très chaudement. J'ai très envie de le refaire. Oui. Ouais, en vrai, ouais. Et ton top 1 du mois prochain? Et mon top 1 du mois prochain, on a déjà parlé d'Efteling, donc je peux pas dire ça. Oh si. Tu peux? Ça, ouais, ça peut être ça. Non, je vais en dire un autre. On a le Secret Santa. Ah oui, c'est vrai. Ça sera plus en décembre, mais on a notre soirée du Secret Santa, donc potentiellement ça peut peut-être être. T'as pioché qui? Réfléchis. T'as pioché qui? Bah, je vais pas le dire. Ah oui, c'est vrai. Moi, je peux dire que là, sur cette table, je peux le dire. Il y a 2 personnes. Je regarde tout le monde comme ça, personne. Qui vont avoir des cadeaux exceptionnels. Oh. Ça veut dire que Célia et Pierre, ils ont pioché quelqu'un de cette table. Eh ben, on n'en dit pas plus. On n'en dira pas plus. La bouille. C'est moi après? Oui, je crois. Moi, mon top 1 préféré, je crois que c'était celui de Pierre. Parce que je crois que j'ai une petite addiction sur les vidéos de Planet Coaster. Légère. Et mauvaise nouvelle, la suite n'est pas près d'arriver. Mais oui, je sais, je suis deg. Très bien. Et mon top 1 du mois prochain, j'espère que ce sera Danse Macabre. J'ai un petit peu peur que ça ne le soit Ne vous pas. inquiétez pas, ça va bien se passer. J'espère, Pierre. Au pire, ce sera Drôme-Pluche. Au pire, ce sera Drôme-Pluche, t'as la raison, Lindsay. Mon cher Goutrou. Alors moi, mon top 1 de ce mois-ci, c'est certainement pas Sandy, parce que j'ai encore la rage. Oui. Pourtant, t'étais très loin de moi, Goutrou. Soit cette personne est beaucoup trop chanceuse au jeu, soit elle est beaucoup trop forte, et dans les deux cas, ça m'énerve. C'est pour ça que c'est ta meilleure amie. Le talent. Mon top 1, j'hésite entre... Alors, je suis pas du tout foot, tu vois. Oui. Je suis même très content de pas être né à Auxerre pour pas avoir vécu ça, tu vois. C'est rassurant, ça. Mais j'ai senti une passion dans le récit de Doubik. Non, mais déjà, ça m'a touché. Ce qui me console, c'est qu'il dit Auxerre déjà. Auxerre. Non, moi, j'ai jamais dit autre chose. Mais le truc, c'est que Doubik pourrait lire Il peut rendre passionnant beaucoup de choses. N'importe quoi. Il pourrait lire une recette de Cloug et ça serait ultra intéressant. De Cloug. Mais c'est pour ça que je suis un abonné de longue date de Doubik. Bien sûr. Alors j'hésite entre Doubik et Jérôme qui m'a refait découvrir son soucoupe instrument volante. bizarre là. Voilà. Je sais pas si on en entendra. Mais... C'est un effet sur le corps de vibration. Oui. Ça, tu vois là, tu rentres. Ça titille l'anus. Voilà. Oh, j'ai fait le lire. Donc bon, je peux pas choisir. En plus, je suis signe astrologique Balance, donc voilà, j'ai du mal à Et faire un ton choix. top 1 du mois de janvier, ça sera quoi? Peut-être Efteling aussi. Ouais, va falloir se battre là. Je vais falloir se battre. Ouais. Il va être chiant ce podcast. Ça se voit pas, ça se voit pas à l'image, mais j'ai toujours un plâtre. Oui. Normalement, je me fais déplâtrer en janvier. Alors, je pense pas que ça soit un top 1, mais. On dirait vraiment peut, une expression pour dire autre chose. Je me suis fait déplâtrer, frère. Vous transformez tout ce que je dis. Elle a mal tourné. C'est insupportable. Elle a mal tourné, elle s'est fait déplâtrer. Rien à Alors, je laisse le mois de janvier me surprendre. Très voilà. bien. Ah, voilà. Oh, c'est beau. Doubik. Bah moi, mon top 1 préféré là, de ce mois-ci, en fait, c'est la capacité qu'ont certains à rendre des trucs qui doivent être certainement très chouettes. À rendre les trucs nuls. À les rendre complètement éclatés où tu te dis ok, je veux pas y aller. Tu parles pas de moi là quand même. Donc je pense qu'il s'est reconnu. Moi je partirais sur le top 1 de Goutrou. Voilà. Avec les chiottes fermées, la bouffe dégueu, le seul chamallow, la cape XS, le bras zéro qui prend en feu. les scènes qui sont bien mais pas tout le temps. T'as pas compris mon récit, Doubik. En même temps, peut-être n'était-il pas compréhensible. Non, on a juste compris que ton top 1 était nul ce mois-ci, que t'as passé un mois de merde. Ouais, il est super, C'est l'expérience. Étienne a compris. compris. Je sais qu'Étienne a compris ce que j'ai dit, ce que j'ai ressenti. Et voilà. Ça me rassure pas du coup si Étienne Et a après, mais pour le top 1 de janvier, je sais pas trop.
Normalement, je vais visiter le musée de l'ornithorynque, alors peut-être que... Oh, pas mal. Peut-être que Ouais. tu arriveras à le rendre plus intéressant que Goutrou. Peut-être que j'arriverai à en faire quelque chose, mais comme Goutrou, je laisse le mois de janvier me surprendre parce que pour l'instant, je ne sais pas trop T'as pas de plan, quoi. les surprises que ce mois-ci me réserve. Mon cher ami Étienne, Ah, alors moi, mon fils, mon préféré, ma bataille. ça a été évidemment celui de Goutrou. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire et j'ai vraiment envie d'aller dans ce château à la con. Oui. Mais surtout parce que ouais, j'ai pleuré de rire. Je crois que je commençais à être un peu malade, donc Oui, j'ai oui. repris mes émotions, mais vraiment j'ai pleuré de T'étais au rire. bout, oui. Je pleurais de rire, j'avais pu respirer, c'était super drôle. Vous l'avez pas vu parce que normal c'est que audio, mais c'était très drôle. Et vraiment, Donc, voilà, j'en il est reviens fort. encore. On a compris qu'Étienne fera sa demande en mariage devant un château, que ce Donc soit on a celui de compris, Disney World ouais. ou Oui. de Ou votre vie contre l'un ou l'autre. Le Ah, top j'avoue 1 que toi, d'Étienne, ce sera ton la top demande 1, en il est mariage. quasiment tracé déjà. toi. Ah oui, ça va être Personne facile. n'a dit ça, les gars. Moi, je veux pas. C'est tellement Mais on ne cliché. parle pas de la demande en Non, mariage, je on rigole. parle Si, du si. voyage. Ah merde. Il est vraiment con. Non, Oui, on parlait du voyage. quand je dis c'est cliché, no offense à tous ceux qui l'ont fait parce que c'est pas. Enfin, en vrai, Se marier dans un parc d'attractions, Non, non. c'est quand même un Non, truc non, de je plou. C'est vraiment un truc de Google. Je parle de la demande. En vrai, c'est Oui. incroyable la demande. Mais non, c'est pas mon délire. Déjà, les demandes en public, je suis comme l'INSEE, c'est pas ouf. Et je crois que Laura, c'est pareil, elle est pas trop fan. Donc non. Mais non, moi, je fais une demande, c'est un truc genre parc fermé, un truc de ouf, tu vois. Genre, je suis complètement teubé. Donc, Mhm. Un truc de ouf. Non, mais genre, Moi, tu je vois- suis pas trop un truc de ouf. Ouais, mais parc fermé, genre, imagine, je sais pas, j'arrive à privatiser Fantasyland, je fais tourner Taron juste pour moi, tu vois. Juste, je fais tourner Taron juste pour moi, mais t'imagines, ça peut être Non, incroyable. là, franchement, on T'invites va des gens quand couper. même, Je vais lui Taron prendre qui la avec des température fumigènes parce que trace j'ai Voilà. peur. Laura, veux-tu m'épouser Oh Non, là non, mais en vrai, Taron c'est compliqué, mais il y en a d'autres, c'est possible. Donc bref. Et non, et mon top 1, en vrai, je pense que l'idée de vous faire un top 1 vocal, soit à Oui, distance, c'est bien. soit en direct, Ça mais peut être peut-être à drôle. distance de 5 minutes. Ah Vous ouais. pouvez réagir après. Vous avez 5 minutes où j'explique mon top 1, sachant que mon top 1 sera, j'imagine, forcément quelque chose de Walt Disney quelque chose de Walt Disney Mickey World. et Une Minnie attraction, Runaway Railway. un truc, je vous enverrai ça, je ferai un beau vocal, un beau truc par bien contre, enregistré. Étienne, Voilà. tu spoiles pas. Non. Ok. Ok, Interdit de Non, je d'attraction, dis ce qu'il y a, qui Spoil m'a pas rendu ouf. l'attraction. Mais je gérais même si c'est des restaurants, des trucs, je parlerai du général, mais je parlerai en fait de mon expérience, peut-être de ma découverte Mais du fais premier comme parc ou Goutrou, quoi. parle d'un truc Ouais. un peu nul comme ça, tu vois. Mais en tout Voilà. cas, c'est vrai que je ferai relève ça, un je petit pense. point quand même que Étienne a soulevé. Tu disais effectivement, ça ne s'est pas vu parce que ce n'est pas en vidéo. On sait qu'il y a beaucoup de monde sur Insta et notamment en privé qui nous demandent de faire une version vidéo de ce podcast. Ce n'est pas le but, c'est un podcast, c'est Oui. fait pour être exclusivement audio. Donc il n'y aura pas de vidéo. Je préfère répondre à cette question, mais en tout cas, sachez qu'on reçoit bien vos petits commentaires, on reçoit bien vos petits messages, que ce soit sur l'Instagram top1.podcast sur Instagram ou même sur nos réseaux personnels à chacun. Mais merci énormément parce que vraiment, je le répète, quand même 3000 écoutes. Non, 4000, je me souviens plus. T'avais dit 3000 au 3000. début. 3000, on est Toute on plateforme reste sur confondue. On va 3000, dire c'est bien. 12 000, on va dire 12 000. Voilà. Allez, on va arrondir à 12. On va dire Toute 12 000. plateforme confondue, on est d'accord. Ouais, toute plateforme confondue. Merci à vous tous de soutenir ce podcast. Ça me fait énormément plaisir. Je suis très content de cette expérience. J'étais très hâte de... C'est vrai que ce matin, quand bébé était malade et elle a vomi, du coup, on a failli annuler l'enregistrement de ce soir et j'étais un peu triste parce que j'aime quand même l'occasion de se retrouver tous ensemble. C'est très chouette. Ouais. Et c'est vrai que le retour qui me revient le plus sur Insta, c'est on a vraiment l'impression d'être parmi vous à la table entre potes et c'est clairement le but de ce podcast et ça me fait énormément plaisir. Donc continuez à nous envoyer des messages. Lindsay, tu avais quelque chose à dire? Non, je voulais dire grand merci parce que sur le compte Instagram, on est déjà 444. Waouh. Donc, ce qui est déjà pas mal. Je termine le tour de table de présentation de chaque personne. Il me manque plus que celle d'Étienne. Tiens, étonnant. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh. Peut-être que d'ici la publication de cet épisode, j'aurais pu faire la C'est dans publication. 3 jours. Exactement. Oui, c'est bon. Mais voilà, après, le but, ce sera de repartager un petit peu les tops de chacun, histoire D'animer le d'illustrer tout ça et puis justement de pouvoir partager la photo de la cape de Goutrou Ouais. Bah, pour que évidemment. tout le monde Ah oui. puisse, Ah oui, puisse je l'admirer, veux la quoi. revoir, moi. Et une fois de plus, en parlant d'illustrer, merci énormément. Il va être ravi. Merci à Sevan Man, mon cher ami Sevan, qui a designé tous les visuels de ce podcast. Merci encore à toi. Je te Merci, remercie. Sevan. Vraiment, c'est très très beau. Un petit mot de la fin. On va faire un dernier tour de table pour un petit mot de la fin. Pierre, vas-y. Ah ouais, moi j'ai quelque chose. Bah, Vas-y. alors moi ça termine tout, moi. Donc Ah c'est bah alors, pas comme maintenant. Non. Ok, Bah, ok. moi d'abord. D'accord. Moi d'abord. Dobik, un mot de la Non. fin. Je vous dis Bah, pas. J'attendais qu'un ro arrive, mais ça arrive pas. Bon donc, bah moi d'abord. Vas-y. Ouais. Moi je suis pressé d'aller manger mon tiramisu. Ah oui, Moi aussi. oh oui. Allez, on Ah bah abrège. voilà, bah, exactement le même que Goutrou, tu vois. Ok. Un petit mot de la fin, Lindsay, non? Non, je suis très heureuse de partager ces tops avec vous à chaque mois. La bouille. Eh bien, merci à tous les auditeurs et au mois prochain.
Étienne, Moi, merci, je suis d'accord. C'est vraiment nos discussions d'habitude, mais enregistrées. c'est Et un rigolo. peu plus cadré, exactement ça. mais je suis d'accord. Oh voilà. Je suis pas sûr. Et voilà, moi aussi, je vais vous dire la même chose. Merci à vous tous de nous suivre. Je vais laisser. Attends, il a pas fait. Attends, Mais attends. justement, attendez, oui. Avant de dire au revoir, tu peux le faire à la Giscard. Mais attends, il a Mais parlé. attends, Oh, Pierre, il avait un mot de la fin. Pierre, il a pas parlé. Attends, mais justement, j'allais dire, mais je vais laisser le mot de la fin à notre cher ami Pierre Forsdrop. La 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 Je l'ai pas. la 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 Moi, je la. l'ai. Mais non, c'est la machine à C'est la laver. machine à C'est laver. C'est totalement le générique de la machine à laver. Allez, au mois prochain. Allez, merci à vous. Allez, Au mois prochain. salut. Ciao. Ciao.